Une production de La Filière. Studio de podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle avec Kevin Beaulieu. Kevin Beaulieu, qui est journaliste sportif à Ciel FM, qui est maintenant aussi animateur de Bonjour Grand Portage. Qui a pris la relève de Daniel Saint-Pierre après plusieurs années à la barre de l'émission du matin. Exactement. Puis on voulait l'inviter parce que Kevin, à la base, sa personnalité publique versus le gars timide qu'il est quand on le rencontre en dehors de son travail, on trouvait ça intriguant. Puis, tu sais, pour avoir été sa collègue pendant quelques temps, je sais que c'est quelqu'un qui est hyper intéressant. Oui, super intéressant. Puis je sais pas à quel point tu l'as remarqué parce que j'ai failli y dire après la conversation. Mais c'est impressionnant à quel point que quand on pèse sur on, sur record, on dirait qu'il devient là, il prend ouvert. Le plancher. Ouais, il prend le plancher. Parce que dès le départ, on lui a posé une question, puis après ça, il est parti pendant quasiment 20 minutes. Il a parlé, on le relançait. Mais c'est ça, c'est de dire à quel point il se sent à l'aise dans la situation, comme ici. Là. Ouais. On est dans une situation studio. Mais il était quand même stressé de faire le podcast. Oui, là. Il nous a dit qu'il était quand même stressé. Mais dans le fond, vous allez en apprendre sur sa perception de son métier, puis un peu son histoire, comment il s'est ramassé là. Vous allez découvrir son côté aventurier. C'est un voyageur backpack qui a plus de 30 pays à son actif. Et on va parler aussi de son malaise social, en fait. Là. C'est très bon. J'ai beaucoup ri. Oui, c'est le segment en fin de podcast, c'est à dévorer. Rendez-vous là. Puis, merci à nos commanditaires. On a Verbois qui nous offre une belle table. Cette magnifique table fait en que vous ne voyez pas si vous nous écoutez en audio, mais que vous voyez si vous nous écoutez sur YouTube. Et on a pu offrir une bière aussi à notre invité et nous aussi, même en savourer une, parce que la station Houblon nous commandite des bières pour notre émission La Trappe. Faut juste pas dire qu'il est 8 h du matin. C'est une blague. Non, merci beaucoup à la Station Blond et à Verbois. Merci d'être là. Puis on invite toutes les personnes, bien sûr, qui voudraient être des nôtres commanditaires à nous contacter parce que nous, on adore ça les commanditaires. Tout ça comme ça. On dit ça comme ça. Puis, ou être à inviter, ou vous avez des suggestions d'invités, écrivez-nous parce qu'on aime ça, avoir des suggestions. Puis, on n'a pas de cadre défini sur quel type d'invité on cherche. On pense que tout le monde a quelque chose à raconter. Fait que c'est pas obligé d'être une personnalité connue du milieu des affaires ou de la région ou peu importe. On aime les nowhere aussi, il n'y a pas de trouble. Les bizarres, on adore ça, les bizarres. On aime ça. Fait que tout le monde peut s'asseoir à la trappe. S'asseoir, dis-je. OK. On part écouter ça. OK, Bye. Ça marche. Bonne écoute. Je commence? C'est parti. C'est parti. Une fois que la bière est ouverte, là, on peut partir. On peut partir. La bonne bière de la Station Blond, en passant, qui nous ont rempli le frigidaire. Fait que sont bien smart. On les aime bien gros. Écoute, Kevin, tu es notre comme premier invité officiel 2022. On a fait quelques émissions de La Trappe. Moi, j'aime ça dire pourquoi qu'on choisit nos invités. Puis, je t'en ai un petit peu parlé avant que tu viennes. Tu sais, Kevin, tu es une personnalité publique. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intriguant chez toi, c'est que le gars derrière le micro, il est full ouvert, il parle de plein d'affaires. Puis, dans l'espace public, tu es plus réservé quand même. Limite bête. Très bête. Non, mais c'est vrai, même ma blonde me dit régulièrement que je suis bête, j'ai pas de manière, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. C'est pour ça que je suis pas la personne désignée pour faire le genre de podcast que vous faites, mais ça me fait plaisir d'être là parce qu'il n'y a jamais personne qui m'invite. Il n'y a jamais personne, tu sais, il y a plein de monde qui font des podcasts, c'est devenu la norme. Ouais. Et j'aime ça, je suis un consommateur de podcasts. Le vôtre, j'ai écouté pratiquement tous les invités. Mylène, c'était bon. Guy Franqueur, Jennifer Hudgens, c'était le fun. Puis je me suis toujours dit, est-ce que je serais bon moi-même pour être un invité? Puis je me suis toujours dit, je ne sais pas finalement si je suis quelqu'un d'intéressant. Mais... C'est la grande question que je me suis toujours posée. Est-ce que tu es quelqu'un d'intéressant? Ça ne veut pas dire que tu es une personnalité publique, que tu es nécessairement quelqu'un d'intéressant. Puis même moi, je ne me considère pas nécessairement comme une personnalité publique. Je travaille dans le public, mais je me présente à quelque part. Si je ne dis pas mon nom, parce que dès que je dis mon nom, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui allument, là, des Beaulieu à Rivière-du-Loup, il y a moi. Là.
Mais tu sais, j'essaie de rester le plus possible low profile. T'es à la radio, c'est ce que j'aime, c'est que j'ai un anonymat que j'aime bien. J'ai pas besoin de... Tu sais, je fige, moi, quand les gens viennent me voir et me reconnaissent. Je sais pas quoi dire. Autant derrière un micro, dans mon studio, tu es confortable, tu te sens, tu es fort. Anyway, tu parles à personne. Tu as un mur devant toi, tu le sais pas qu'il y a des gens qui écoutent. Tu sais pas s'il y a 3 personnes qui sont à l'écoute, s'il y en a 3000 ou 30 000, tu le sais pas, tu es tout seul. Donc, tout ça pour dire que je sais pas si je suis quelqu'un de si intéressant que ça, mais je vais essayer de l'être. OK. Ouais, je vais essayer de l'être. Ben, est-ce que c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi tu as choisi le médium de la radio? Le fait que c'était un peu plus anonyme, il y a le capital de ta personne, je veux dire, physiquement, n'a pas d'importance. Même pas. Tu sais, je devais même pas faire de la radio. J'ai jamais étudié pour faire de la radio. La première fois que j'ai parlé dans un micro, on était en ondes. Okay. Quelque part en janvier 2013. Je venais tout juste de revenir de l'Australie. J'avais encore les gougounes, le teint bronzé. Puis, tu sais, moi, j'ai étudié en communication. J'ai fait mon bac en communication à Sherbrooke. OK. Puis, je voulais devenir journaliste écrit. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire dans un grand média. J'étais un gros passionné de sport, donc j'espérais un jour travailler, tu sais, comme tous les petits gars, couvrir. À l'époque, moi, c'était les Nordiques. Très tôt, là, les Nordiques sont partis en 95, moi je suis né en 86, mais j'ai toujours voulu dans ma jeunesse, quand les Nordiques étaient encore là, travailler pour les Nordiques. Okay. Par la suite, c'est devenu le Canadien. J'aurais voulu suivre le Canadien, donc je me destinais à une carrière de journalisme écrit, mais la radio, ça faisait pas partie des plans, la télé non plus. Moi, j'écrivais. Moi, j'aimais ça, écrire, parce que justement, il n'y a personne qui te dérange quand tu es dans ton monde. Donc, même la radio, c'est arrivé vraiment là, de nulle part. Comment c'est arrivé? Je revenais de... j'ai eu besoin dans ma vie de quitter un peu ma Rivière-du-Loup pour découvrir le monde. Ouais. Et quand je suis revenu, quand j'ai terminé le périple en Australie et en Asie, mon téléphone a sonné, c'est Daniel Saint-Pierre qui est là, qui est au bout du fil. Sans que tu aies fait d'approche. Sans que j'ai fait d'approche. Tu sais, je revenais puis j'avais rien devant moi. Mais lui, t'as connu comment? Tu écrivais dans la région ou c'était-tu pour le Saint-Laurent? Non, je faisais rien. J'avais jamais travaillé dans aucun média. Tu sais, j'étais connu parce que j'avais fait des événements. Hein, puis, mais de là à dire que j'étais très connu à Rivière-du-Loup, pas pantoute. Donc, je me souviendrai toujours, on revenait de l'Australie le 19 décembre 2012. Mais les 2 gars qui étaient avec moi, mes 2 chums, eux autres reprenaient leur travail, leur boulot. Donc, eux autres, il y avait de quoi devant eux. Moi, j'avais absolument rien. Zéro. Là. Je revenais en me disant, même pendant un instant, je me suis dit, je pense que je vais rester en Australie tout seul parce que j'ai rien d'autre à faire au Québec. J'ai pas de job, j'ai rien. Puis je voulais travailler dans les médias. Je voulais être à Rivière-du-Loup, idéalement. Puis, tu sais, à Rivière-du-Loup, les emplois dans le monde des médias, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Fait que je me souviendrai toujours, on débarque ici, on revient au Québec le 19 décembre 2012. Et le lendemain, le 20 décembre, mon téléphone sonne, c'est la station CJFP sur mon cellulaire. C'est encore ça. C'est encore ça, hein, c'est encore ça, CJFP. exactement. Donc, c'est encore ça. Hey, attends un peu, David, on t'entend. Parle, voir. 1, 2, 1,2. OK, c'est beau. J'étais comme pas sûre. Faut que je me mette proche, par exemple. Oui, c'est ça. Faut que tu te mettes proche. Okay. OK, oublie-les pas. Excuse, je t'ai coupé dans ton Non, il y a rien là. CJFP qui t'appelle. Puis, au bout du fil, Daniel Saint-Pierre qui est là. Bon, Daniel, il est là. J'ai entendu dire que tu étais de retour au Québec. On se cherche un gars pour faire des sports à la radio. Est-ce que ça t'intéresse? Je suis là, bon, oui. Tu sais, j'avais pas ça dans mon sac. Tu sais, j'avais pas l'intention de travailler un jour à la radio. Tu sais, fait que là, je dis à Daniel Saint-Pierre, à ce moment-là, M. Saint-Pierre, vous savez que j'ai aucune expérience de radio. Tu sais, j'ai fait un cours en communication. Je pense que je m'exprime bien, mais j'ai jamais fait de radio de ma vie, là. Fait que... mais Daniel il est là, garde. On va laisser passer le temps des fêtes. Au début 2013, il vient me voir, on va jaser, puis par la suite, on verra ce qu'il y en est. Fait que début 2013, les fêtes passent, puis je vais voir Daniel à son bureau. Puis tu sais, Daniel veut pas, c'est quelqu'un, tu sais, à Rivière-du-Loup, je le connaissais déjà, mais tu sais, dans son bureau, ça demeure quelqu'un de très important. Selon moi, c'est une légende dans le monde de l'information à Rivière-du-Loup et même dans l'Est du Québec. Fait que je me présente, puis là, il commence à jaser, puis... Il est là, présentement, il y a un gars qui s'appelle Simon Beauchesne qui nous dépanne.
au sport. Mais il n'aime pas tant ça. Il a été là pendant 3 mois. Puis il m'a parlé de toi en disant que tu revenais de l'Australie, que tu étais un passionné de sport. Puis on devait peut-être te contacter pour voir si tu avais de l'intérêt à faire de la radio. Fait que là, je suis là, OK, ouais, non, ça m'intéresse. On peut essayer. Fait que j'ai signé un contrat de 3 mois à l'époque. Fait que on m'a dit, garde, essaye pendant 3 mois. T'étais à l'essai. Ouais, t'étais à l'essai. Puis dans le monde de la radio, c'est courant des contrats. Hein? D'ailleurs, je fonctionne encore à contrat, puis c'est pas mal la norme. Fait que je suis là, OK, c'est bon, je vais me lancer. Fait que, puis à ce moment-là, on était le jeudi. Il m'a dit, garde, lundi prochain, sois à la station à 5 heures du matin. Je fais, OK. Et puis là, ça commence bien. Hein? Ça commence raide parce que. Tu mets comme 4 cadrans. Là, fait que là, je me suis dit, oh, là, OK, c'est sérieux. Là, 5 heures le matin, étant quelqu'un qui adore se coucher tard et se lever tard, c'était le principal défi de me lever à 5 heures du matin. Je me souviens, j'avais mis 7-8 alarmes parce que je voulais vraiment pas me lever en retard. Et le premier matin que je me suis levé, écoute, j'avais mis mon cadran à 4h15, le temps de me réveiller puis tout ça. Puis je me suis dit, hey, ça y est, là, je remets ma démission. Puis j'ai même pas encore commencé. D'ailleurs, j'ai encore cette réflexion-là à tous les matins que je me lève à 4h45. Ce matin, j'ai eu la même réflexion. Là, c'est sûr, c'est le dernier matin. Ça fait 10 ans, là, c'est le dernier matin que je me lève à 4h45. Aujourd'hui, je remets ma démission. Donc, c'est comme ça depuis 10 ans. Mais tout ça pour dire... Fait que là, je me lève, puis je prends ma douche. Puis, dans ce temps-là, j'habitais encore chez ma mère. Je revenais de l'Australie, j'avais rien. Là, fait que j'étais chez mes parents. Et je prends ma douche, j'arrive à la station. Et c'est Kevin Lacaire qui t'accueille. Qui il était déjà là, Kevin. Oui, okay. Il était déjà là. Ça fait Kevin il est arrivé peut-être 2011-2012. Okay. Lui, il était déjà là. Donc, c'est lui qui m'accueille. Puis je le connaissais déjà, Kevin, parce que... sport, j'imagine. Ouais, puis on se connaissait avant. Parce qu'on, les bars. Les bars et du sport. Les bars, parce que Kevin travaillait au Triangle dans le temps. Puis j'étais un gros fan de cet établissement-là. Fait que on s'est connus là. Pour ne pas dire un gros fan de bière. Oui, exactement. Fait que là, c'est Kevin qui arrive. Puis Kevin, lui, tu le vois qui triple là, parce qu'il sait que j'ai jamais fait ça. Fait que là, il me montre un peu comment ça marche. Puis c'est sûr que le premier matin, tu prends pas les ondes. Là, fait que, il monte la console. Puis tu arrives dans le studio, tu n'as jamais fait de radio. Tu as une console. D'ailleurs, pour les gens qui ont été à Ciel, c'est encore une vieille console. Une console qui date, mais qui fonctionne encore très bien. Fait que là, il montre un peu les boutons que je dois utiliser. Puis là tu as juste à me regarder. Puis ça va bien aller. Puis là, première journée, je le regarde. Puis deuxième journée, je le regarde encore. Même pattern. Et jour 3, avant la troisième journée, avant le mercredi, là, Daniel me fait venir dans son bureau. Et là, bon, là, t'es prêt, demain, c'est toi qui es tout seul. Je suis là, OK, c'est comme ça, la formation 2 jours, puis après ça, go. Fait que je suis là, OK, c'est bon, on va se lancer. Fait que le mercredi, là, je suis stressé. J'ai pas dormi de la nuit. Ouais, c'est sûr. Pas dormi de la nuit. Puis j'arrive encore plus tôt. Je me lève encore plus tôt. Puis je veux vraiment être prêt. Puis place mes affaires. Puis là je vois le moment fatidique du 6 h arriver. Parce qu'à 6 h, il faut que tu lances les nouvelles. À 6 h, puis à 6 h 04, quand les nouvelles se terminent, c'est toi qui entre en onde. Et je me souviendrai toujours de ma première intervention. Puis à ce moment-là, c'est Simon Beauchesne qui était là. Lui, il complétait son contrat. Puis il s'était proposé pour venir avec moi pour voir si tout était correct. Ah ouais, c'est bon ça. Et ça avait été atroce. C'est le genre de souvenir où t'es content que personne ait d'enregistrement de ça parce que ça devait être vraiment plate pénible. Qu'il n'y ait pas ça dans les là, il y a Manon, paye sur le ouais, c'est ça. Non, on l'a. Mais non. Mais ils n'ont pas ça, là. Non, ils n'ont pas ça. Ah, c'est vraiment plate. Non, on n'a pas ça. Puis heureusement, parce que je me souviens, j'avais pris une respiration. Puis j'avais tout déboulé ce que j'avais à dire pendant 40 secondes. Puis je pense que j'ai pas respiré une fois. Puis à la fin, j'ai parti à la chanson. Puis je me suis dit, hey, c'est la dernière fois que je fais de la radio. Je suis atroce, je suis pas bon. Là. C'était comme animateur, mettons, c'était pas une émission d'affaires publiques. Non, là, c'est ça, mettons, parce là. que la façon. Puis c'est encore ça aujourd'hui. À partir de 6 h le matin, tranquillement, tu prends le contrôle des ondes, tu fais un petit peu de météo, revue des journaux pour préparer en quelque sorte le terrain pour la grosse émission du matin à 6h30 avec Bonjour Grand Portage. Puis même qu'à l'époque, ça commençait à 7h. Je pense que ça commençait à 6h30. Bref, puis là, c'est rendu 6h. Mais tout ça pour dire que... Puis c'était 1 heure, la préparation au début. Fait que, je me souviens, là, c'était pénible, atroce. Puis je me souviendrai toujours de Simon qui était à côté qui me disait...
c'est pas si pire, mais il part à rire. Là, puis finalement, c'était pas très bon, mais c'est pas si pire. Décourage-toi pas. Puis je me souviens, les premiers jours, là, c'était très difficile. Tu arrives dans un nouveau monde, un nouvel environnement avec des gens que je connaissais pas. Une équipe de travail qui était quand même bien. Tu as Daniel qui est là, qui a beaucoup d'expérience. Christian Duchesne aussi, qui m'a beaucoup aidé au début. Ouais. Mireille Soucy, qui était là aussi, qui m'a beaucoup aidé. Mais ça avait été juste de moi. Après une semaine, j'aurais lâché. Mais c'est vraiment, tu sais, moi, je l'ai fait aussi, là, tu sais, apprendre la console puis partir de rien. Puis c'est assez. Tout a étudié là-dedans. Là. Fait que, tu sais, t'arrives en arrière d'un micro, tu comprends déjà un petit peu la mécanique, mais c'est assez imposant, là, une console. Puis, tu sais, il faut que tu rentres. Faut que tu parles à un temps précis. Là, je veux dire, à un moment donné, là, essayez de penser. T'sais, faites l'exercice à la maison là, de vous dire « OK, j'ai ça à dire, mais j'ai 1 minute bien précis parce que après il faut que je rentre mes pubs. » Pas facile. Là. C'est pas facile. C'est pas facile en plus de toute la technique à apprendre, le stress à gérer. Puis tu as plein de choses à penser. C'est un autre métier. T'as les chansons à placer, t'as le bloc pub, qu'est-ce que tu vas dire aussi, il faut que tu sois intéressant. Puis mais à force de bûcher, je suis quelqu'un, dans le domaine de la radio, je suis autodidacte. Fait que je m'écoutais, j'arrivais à la maison, puis je m'écoutais, j'essayais de m'améliorer, puis de cette façon-là, j'ai pris de l'assurance, puis écoute, 10 ans plus tard, je suis encore là, j'apprends encore, je m'améliore encore, je demande des conseils. Je me suis fait des amis dans le domaine qui me donnent encore des conseils, puis je donne des conseils, puis ce qui est drôle, c'est que présentement, à la station, il y a quelqu'un qui est un peu comme moi dans ma situation. C'est un gars qui n'a jamais fait de radio, mais qui rêvait de faire de la radio, qui est dans la région depuis très peu longtemps. Et je me reconnais un peu en lui parce que je me souviens les premiers matins très stressé. Fait que j'essaie de lui transmettre un peu mes connaissances parce que je suis passé par là. Mais finalement, je suis tombé en amour avec la radio. Je pensais que tu allais dire avec le nouvel employé. Non, pas avec le nouvel employé qui est très sympathique. On n'est pas encore rendu là. Est rendu aux hommes. Déclaration choc. Déclaration choc. Non, je suis tombé en amour avec ce métier-là. Puis 10 ans plus tard, je me vois pas ailleurs. Puis j'aime... Je rêvais de travailler à Rivière-du-Loup parce que c'est ici que je suis né, c'est ici que je me sens bien. À travers les années, j'ai eu des offres pour aller ailleurs. Dans le monde des médias, tu te fais offrir des choses. Puis, j'ai toujours refusé parce que je me suis toujours senti bien ici. Je voulais bâtir de quoi ici, ma famille ici. Puis 10 ans plus tard, je suis content. Je suis encore là. Mais... Puis, tu sais, là, tu me racontes ça, puis c'est tout le beau, mais on dirait que je me demande, tu sais, avec l'avènement des médias sociaux, là, tu sais, parce que je le vois, je te suis sur Facebook, tu sais, je vois aussi les genres de commentaires que les médias peuvent recevoir sur leur Facebook. Tu sais, comment tu deals avec ça? Parce que c'est comme une nouvelle affaire qui n'était pas aussi omniprésente quand tu as commencé. Puis tu as quand même fait quelques sorties aussi, là, entre autres pendant la pandémie, sur ton écœurant titre. Tu sais, comment tu fais pour décanter cette patente-là, puis de... J'ai une carapace. Oui, ça, on le sait. Je reviens au début, là, mon air bête, puis tout ça, ça me sert dans ça, parce que j'ai une carapace. Puis ça, d'ailleurs, ça a été le premier conseil que Daniel m'a donné. Il est là, forge-toi une carapace, parce que quand tu fais de l'information, surtout à la radio de Rivière-du-Loup, que la réputation parfois d'être dure, de prendre position, puis c'est correct. Là. Ça prend des médias comme ça, je pense, encore aujourd'hui. Daniel m'avait dit, prépare-toi, là, parce que ça se peut très bien qu'il y a des gens qui t'aiment bien présentement, puis demain matin, ces gens-là ne t'aimeront plus parce que tu vas avoir dit quelque chose, sans dire de méchant, mais quelque chose qui ne leur plaît pas. De quelqu'un sur leur famille ou qui travaille dans l'organisation, que c'est fragile là, en région. Là, tout le monde connaît tout le monde. Là. Puis... la pandémie puis les médias sociaux, on a l'impression que ça a accentué tout ça. Puis oui, j'ai pris position à quelques reprises parce que j'en revenais pas de voir à quel point les journalistes et le métier de journaliste était rabaissé par des gens qui connaissent absolument rien là-dedans. Puis moi, personnellement, ça me dérange pas, mais je sais, dans la confrérie des journalistes, à Rivière-du-Loup, puis dans la grande région. Je sais que pour certains, ça a heurté un peu plus. Puis il y a même des gens qui ont quitté la profession à cause de ça, à force de lire des commentaires. Puis
sais, moi, ça me choque. Puis des fois, je me contrôle, puis moi, je veux toujours être au-dessus de la mêlée. Fait que je ne réponds jamais ou très rarement à ces gens-là qui nous attaquent. Parce que ça ne vaut pas la peine de répondre à ces gens-là. Donc, j'essaie toujours d'être au-dessus de la mêlée puis ne pas m'impliquer, mais des fois, ça me tentait. Là, puis je lis souvent les commentaires également sur Facebook des autres médias. Puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, on fait un métier, là. On est des humains. Puis ici, heureusement, à Rivière-du-Loup, c'est moins pire qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, au Québec, ça a parfois été pire. Là. C'est moins virulent, c'est mais moins il virulent, y a une bonne présence quand même. Il y en a, puis pendant la pandémie, j'ai reçu des appels là, de gens sur ma boîte vocale, des menaces. Ben, c'est ce que j'allais C'est te en boîte demander. vocale parce que tu réponds pas au téléphone. Ça, tu nous le disais tantôt. Oui, c'est ça. Non, mais au bureau, des gens qui m'ont appelé pour me dire, toi, t'es un sale. Je me souviens même sur les médias sociaux, il y a quelqu'un qui avait dit, hey, Beaulé, là, s'il lâche pas la COVID, on va y faire un tour de valise de char. Puis, oui, c'est intense. Ah, c'est intense. Puis, non, mais tu peux même pas savoir à quel point on a reçu des messages là, à la limite de dire, hey, est-ce que ma santé, je suis en danger d'une quelconque façon. Puis des fois, j'arrivais à la maison, puis je faisais lire ça à ma blonde, Chloé, qui disait, hey, non, mais... Ça, tu fais pas lire ça à ta blonde. Mais tu sais, c'est une chance qu'elle est là, parce que c'était un peu mon rempart derrière tout ça. Puis je me disais, tu sais, ça vaut-tu la peine que j'appelle la Sûreté du Québec? Puis je l'ai jamais fait, puis je me suis jamais senti vraiment en danger. Mais il y a des gens, pour vrai, là, c'était pas facile. Là. Puis, autant le métier de journaliste, selon moi, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est probablement un des métiers également les plus détestés. Puis, il faut vivre avec ça. Puis, mais non, pour vrai, les 2 dernières années, c'était temps que ça finisse. Là. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous détestent. Là. C'est pas pour rien que... c'est drôle, là, mais le compteur d'amis Facebook, là, il monte puis il descend. Je vois qu'auparavant, il y a des gens avec qui j'avais une très bonne relation qui m'ont tout simplement bloqué. J'ai jamais parlé à ces gens-là de vive voix, mais probablement en raison du fait que je travaille à la radio. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé des choses que j'ai dites. Puis ces gens-là m'ont flushé, c'est ça. Fait que, c'est une réalité, puis je vis bien avec ça, mais je sais que pour certains, c'est plus dur. Là. Mais c'est drôle ce que tu dis, par contre. Tu sais, au niveau de... Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas, mais c'est vrai que c'est un métier qui est polarisant. C'est soit blanc ou c'est soit noir. Bien souvent, là. Ouais. Mais c'est vrai, mais c'est juste dommage, parce que je trouve qu'on a perdu cet espace-là de se respecter puis de pas être d'accord, Ouais. On a le droit de pas être d'accord, puis si on dit rien pour éviter d'offusquer tout le monde, on n'avancera jamais, là, Encore faut-il que les gens te détestent pour une raison. Puis quand tu fais de l'opinion, il y a peut-être une raison pourquoi certaines personnes peuvent te détester, mais quand tu rapportes des faits, pourquoi tu me détestes? C'est ça, mais en même temps, c'est vrai que des fois, le fait, l'opinion, ça se croise. Il y a des gens qui font pas la différence. C'est sûr. Comme moi, le matin, quand je prends le contrôle des ondes à 6h30, je suis pas un journaliste, je suis un animateur. Je donne des opinions. Ouais. Mais quand vous m'entendez à 12h20 dans le bulletin, ça, c'est un journaliste qui parle parce que c'est un bulletin d'information. Mais il y a des gens qui font pas la différence. Ouais. Souvent, là, la beauté de la chose d'avoir une émission de 3 heures à chaque jour, à Rivière-du-Loup, c'est que oui, on donne de l'information, mais on jase, on discute. Puis c'est le fun de discuter. Puis quand tu discutes, tu peux dire... Tu peux lancer des rumeurs, tu peux dire des informations qui sont plus ou moins vérifiées parce que c'est la beauté de la chose, puis ça met la vie de personne en péril. Ça met la vie de personne en péril. C'est sûr que si on tombe dans des sujets plus délicats, il faut faire attention, mais dans des sujets XY, là, c'est le fun aussi de jaser puis donner des opinions, puis c'est le plaisir de la chose. Mais ça, il y a des gens qui n'aiment pas qui vivent pas bien avec ça. Puis il y a vraiment des gens qui sont intenses, là. Présentement, on est dans une campagne électorale. C'est sûr, lorsque ça va être diffusé, la campagne électorale va se terminer, va être terminée. Là, mais il y a vraiment des gens qui n'aiment pas. Ah, là, vous avez donné plus de visibilité à ce candidat-là au détriment de l'autre. Ça n'a pas de bon sens. Là, à un moment donné, on ne peut pas commencer à calculer le temps. On jase. On jase de ce qui se passe dans l'actualité, mais c'est une réalité. Puis moi, je vis bien avec ça malgré tout, mais c'est un continuel ajustement là, quand tu es dans le monde des médias. Mais tu sais, toi, là, mettons, avec la campagne électorale,
publiquement, tu n'as pas vraiment le droit. Ben, Non, tu sais, il non. faut pas que tu dises c'est quoi tes couleurs. Non, là. je me T'es- garde un droit de réserve. Mais ça, c'est-tu, mettons, une obligation? Non. OK. Non, mais tu sais, à Québec ou à Montréal, il y a des grands médias qui sont teintés d'une certaine couleur, puis tout le monde le sait. Moi, la beauté de la chose, là, c'est que moi, il y a des gens qui disent « Ah, toi, là, tu dois voter pour... ou tu dois voter pour... » Tu sais, fait que les gens Il y a ne plein. le savent pas. Il y a des gens qui pensent que... C'est bon signe. Mais j'essaie le plus possible de garder une distance avec tous les candidats, même si je les connais. Tu sais, veux pas, tu connais les gens avec qui tu travailles, mais je me suis toujours gardé un droit, justement, de me garder une réserve sur ce genre de dossier-là, parce que je veux pas qu'on m'identifie à quelqu'un ou à une couleur ou à un parti politique, parce Mais que ça te lie les mains, là. Tu as une casquette orange aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est volet sport. Ça, c'est volet sport, ça n'a aucun Je lien. niaise, Exactement, ça, c'est le Non, sport. mais je comprends, puis ça pourrait être touché parce que là, mettons, tu dis c'est qui ton candidat, puis après ça, les gens, là, ils t'écoutent, puis ils se disent, bon, ben on sait bien, ils parlent encore, mettons, d'eux autres. Ouais. Ou, tu sais, c'est difficile après ça pour les gens de faire une distance. Fait que, non, je pense que. Non, c'est une ligne directrice qu'on a même à la station, là, de Ouais. faire attention pour ne pas, justement, dévoiler pour qui on... le plus possible, rester loin, justement, de ce genre de problème-là qui pourrait survenir. Oui, c'est Ouais. clair. C'est clair. Tantôt, quand tu discutais de rumeurs, de choses comme ça, parce que c'est ça la beauté de l'opinion, à quel niveau la rigueur a prime sur, mettons, la rumeur? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, la rigueur, c'est la base de tout. Mhm. Tu sais, une réputation, puis tu le sais, tu as déjà été journaliste. Une réputation, ça prend des années à bâtir, puis ça prend ça à détruire. Ouais. Puis j'en ai fait des erreurs, là. Mhm. Puis heureusement, j'ai toujours été en mesure, puis c'était souvent des erreurs de bonne foi. Mais j'ai toujours fait attention pour être rigoureux dans tout ce que je faisais, parce que ça fait 10 ans là, que je travaille à tous les jours pour me bâtir une réputation, puis la préserver le plus possible. Puis demain matin, si je fais une gaffe, tu perds tout. là. Ouais. Tu perds tout, et la crédibilité dans le monde des médias, ça fait foi de tout. Si les gens ne te croient plus, ben fais autre chose, là. Mhm. Quitte le métier, fais autre chose de ta vie. Puis c'est pour ça que je fais attention. J'en ai fait des erreurs, j'ai fait des gaffes, j'ai sorti des nouvelles que j'aurais dû contre-vérifier, mais ça a toujours été de bonne foi, et j'ai toujours eu le courage de dire « Hey, j'ai fait une gaffe. Je me suis Je me suis trompé. trompée. Je me suis trompé. Ben oui. Puis souvent, j'appelais les intervenants qui ça aurait pu nuire. Puis c'est pas arrivé souvent, là. Mhm. Tu sais, c'est peut-être arrivé 2-3 fois dans 10 ans. Mais j'ai toujours eu justement le courage de dire « Hey, là, je viens de me tromper royalement. » Puis ça a mis cette personne-là dans l'embarras. Puis j'ai toujours eu comme consigne personnelle de me rattraper, puis d'aller voir ces gens-là, puis m'excuser. Tu sais, puis... Mhm. Mais heureusement, ça n'a pas nuit en tant que tel à ma carrière. Puis j'ai toujours eu le soutien de mes patrons aussi, qui m'ont toujours fait confiance. Mais non, il y a des soirs où je me suis couché en me disant « Hey, est-ce que je viens de faire une erreur? » Puis il y a même des fois, je me suis dit « Hey, ce que je viens de faire là, est-ce que ça vaut une mise en demeure? » Tu sais, ça peut aller aussi loin que ça. Ouais. Puis tu as toujours une crainte. Heureusement, c'est jamais arrivé. Mais non, c'est pour ça que depuis la dernière erreur que j'ai faite, là, je fais encore plus attention. Puis là, maintenant que je suis à l'animation de Bonjour Grand Portage, je fais encore plus attention. Parce que je veux C'est que les clair. gens soient à l'écoute, puis je veux que les gens, lorsqu'ils m'écoutent, se disent « Hey, ce gars-là, il est crédible. » Puis s'il sort une nouvelle, c'est sûr et certain que c'est vrai. Moi, là, tu sais, puis ça, c'est dans plein de domaines. Est-ce que c'est juste en région ou peu importe, mais tu sais, pour les gens, mettons, qui ne connaissent pas les mécanismes derrière votre travail, dans des grosses stations ou en ville, ils ont des équipes de recherche, des gens qui ne vont pas en ondes. Là, vous faites vos recherches, vous animez. En plus, des gens, là, d'habitude, des animateurs, ils ont du monde à la technique là, qui rentre les pubs, qui rentre du son. Là, ici, on demande aux gens de faire leurs recherches, de contre-vérifier leurs informations, Booker les d'animer, entrevues. de booker les entrevues, de gérer une console.
on s'entend-tu que la marge d'erreur est plus... Tu sais, le risque de faire une erreur ou de se tromper ou de manquer de temps pour contre-vérifier quelque chose, ben ça peut rapidement arriver. Puis, tu sais, des fois, je pense que les gens ils vont être plus durs là-dessus, mais tu sais, c'est juste de comprendre que de dire, OK, attends un peu, là. Nous autres, on n'a pas une équipe de recherche, puis on n'a pas des techs, puis on n'a pas, tu sais, à un moment donné, là, le cerveau, là, ça rentre plus. Ça, c'est un bon point. Les gens pensent le matin, là, à 6h30, moi, j'ai une équipe de 20 personnes autour de moi. T'es tout seul. Quand j'arrive, là, je suis tout seul. Et je collabore avec Stéphanie Gendron, qui est même pas en studio. Tu sais, Steph est en... pyjama chez eux. En pyjama via Comrex. Tu sais, il y a un système, la beauté de la chose, c'est que les gens pensent qu'elle est devant moi, mais je suis seul. Puis là, tu amorces une émission de radio qui va durer 3 heures. Ouais. Puis la recherche, tu sais, les gens qui vont être en entrevue, puis les chroniqueurs, c'est moi la veille, avec les 2 personnes qui sont dans la salle de nouvelles avec moi. C'est le travail de 3 personnes. Puis la beauté de la chose d'un journaliste, c'est que le lundi, tu peux arriver avec la plus grosse histoire, être le kingpin, dire hey, je suis le meilleur journaliste au monde, j'ai la grosse histoire, la primeur, le scoop. Puis le lendemain, tu as une page blanche. Ce que tu as fait la veille, ça vaut plus rien. Ouais. Si tu n'as pas l'histoire le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi, ce que tu as fait le lundi, ça vaut plus rien. C'est pour ça que j'ai un énorme respect pour tous les journalistes, tous médias confondus. C'est pour ça. Puis j'ai appris à être humble aussi dans ce métier-là. Parce que le lundi, tu peux être le kingpin, puis le mardi, tu es le 0 parce que tu ne l'as pas, l'histoire. C'est le gars ou la fille qui travaille pour l'autre média. C'est pour ça que j'arriverai jamais, même si je sais que c'était la grosse histoire, j'arriverai jamais en disant, tu sais, le flash primeur, exclusivité, tu sais. Non, je veux pas ça parce que je sais que la personne qui travaille pour l'autre média dit bon, Beaulé là aujourd'hui, mais c'est pour ça que je fais attention. J'ai toujours été humble là-dedans. Puis c'est vrai l'histoire là de, tu sais, l'affaire que t'es tout seul, là, c'est vrai. Fait que t'as un pépin technique, c'est toi qui dois le régler. T'as personne qui est là pour. Tu sais, dans les grands médias, il y a quelqu'un qui parle les pauses. Qui appelle les chroniqueurs avant. Ben oui, Paul Arcand, il m'a déjà dit. Puis, lui, là, le matin, il met ses écouteurs, il s'installe, puis il a juste à penser à qu'est-ce qu'il va dire. Exact. Donc, les pubs, il y a quelqu'un qui dit « Écoute, Paul, c'est le temps de partir en pub. Ouais. Écoute, Paul, le prochain invité, c'est lui. Hey, Paul, tu devrais poser une question sur ça. » Tu sais, lui, il s'est fait briefer par un paquet de recherchistes avant de commencer aussi. Oui. Tu sais, moi, si j'arrive pas à préparer l'entrevue que j'ai, là, c'est pourri, parce que ça va être très basique. Fait que si je veux avoir des entrevues plus structurées, si je veux aller chercher le meilleur de l'invité qui est devant moi, il faut que je me prépare. Puis ça, c'est la veille. Mais, tu sais, la veille, il faut que tu fasses un bulletin. C'est 10 minutes à faire à chaque jour. Ça se peut que tu aies une conférence de presse. Ça se peut que tu sois sur le terrain en train de couvrir un événement XYZ. Ouais. Mais tu as une émission le lendemain pareil. C'est 10 minutes d'information à Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata, les Basses qu'on doit faire à chaque jour. Là. C'est 50 minutes d'information à chaque semaine. C'est long, 10 minutes. Là. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est beaucoup de travail, mais c'est ce qui est stimulant. Parce qu'à chaque jour, c'est une nouvelle journée, c'est une page blanche, il faut que tu recommences. Donc, c'est ce qui me motive à me lever tous les matins, 10 ans plus tard encore, à 4h45, 4h50, pendant que la maison, tout le monde dort. Même le chien me regarde en disant « Qu'est-ce qu'il fait là encore un matin? » Mais c'est ce qui me fascine, puis c'est ce qui me pousse à me lever encore après 10 ans. Moi, tu vois, tu me dis ça. Puis, tu sais, moi, j'ai fait 4 ans de journaliste comme ça, à me lever à tous les matins avec une page blanche. Puis, autant j'ai trouvé ça challengeant, autant j'ai trouvé ça extrêmement angoissant. Ah, c'est angoissant! De me lever le matin, puis, tu sais, là, tu regardes l'heure. Moi, c'était des topos de fin de journée. Fait que j'avais toute la journée pour me préparer. Ça se faisait pas la veille. Puis là, d'arriver, là, il est 10 heures. T'as rien? Je sais pas ce que je vais faire. T'as rien. J'ai aucune idée de ce que je vais passer en ondes à 4 heures. Fait que là, il me reste 5 heures pour trouver l'idée, rencontrer le monde, booker le monde, faire les entrevues, faire le montage. Moi, des fois, il y a des fois que c'était super, c'est grisant, puis c'est le fun, puis tu t'embarques dans la roue, mais ouais, non, on dirait que j'ai pas de si bons souvenirs que ça, parce que je trouvais ça angoissant. Mais c'est différent, parce qu'un topo de, tu sais, toi, c'est quoi, des topos de 2 minutes? Moi, c'était un topo d'à peu près 2 minutes et demie. C'est une ça. Histoire. Fait que, tu sais, il faut que ton histoire, mais tu sais, lui, c'est 3 heures de temps, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, sur le 3 heures de temps,
tu sais, avec une co-animatrice, tu as du temps, il y a peut-être des auditeurs qui vous écrivent en même temps, tu sais, parce que moi, des fois, je vous écoute, puis je sais, là, des fois, là, j'écrivais à Louis en même temps, là, qui parlait, puis là, j'étais comme, non, c'est pas ça! Mais, tu sais, fait que, tu sais, j'imagine que je suis pas la seule Non, t'es pas la qui seule. réagit comme de façon live. Fait qu'après ça, vous autres, ça vous permet, vous lisez ça, vous revenez en ondes, tu sais, il y a quelque chose d'évolutif dans le médium de la radio. C'est ce qui est le fun. Toi, dans le topo, c'est comme, c'est maintenant, right now, il faut que ton topo soit intéressant parce que sinon... Tout évolutif et instantané. C'est ça. là. Tous les médias ont leurs avantages et leurs inconvénients. Tu sais, à la radio, ce qui est le fun, c'est la proximité. Tu sais, tu l'as mentionné, on est en train de parler, finalement, ce qu'on dit, il manque un petit peu d'explication. Il y a des gens qui peuvent nous contacter en direct, puis où il y a un accident, tu sais, on peut le dire sur le coup, hey, accident à telle place, faites attention. Donc, il y a cet élément de proximité-là. C'est sûr que la télé, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous avez le visuel pour venir avec. Puis, un média écrit, ben, tu peux écrire et écrire, puis tu peux donner plein d'informations. Ce que les autres médias, parfois, tu sais, à un moment donné, à la radio, tu peux pas parler pendant 10 minutes sur une nouvelle parce que les gens vont perdre l'intérêt. Puis, un topo à la télé, tu peux pas il peut pas durer 5-6 minutes. Là. Fait que, mais j'avoue là, que c'est particulier. Mais tu sais, les gens qui ne l'ont jamais fait ne peuvent pas réaliser à quel point, justement, c'est angoissant de commencer une journée, parfois en ne sachant pas. Parce que le petit mardi du mois de novembre, ça arrive, là, où il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'actualité. Puis, tu sais, tu peux pas en inventer des nouvelles. Tu peux chercher, tu peux faire des suivis de dossiers, tu peux... Mais tu sais, l'accident, s'il n'y a pas d'accident, tu peux pas en parler. Puis la démission d'un tel ou la séance du conseil qui a mal viré, si ça n'arrive pas, tu peux pas l'inventer, cette nouvelle-là. Fait qu'il faut que tu cherches. Puis je comprends très bien à quel point parfois ça pouvait être angoissant. Mais tu sais, moi, je me dis, mettons que je ferais ça, là. Moi, je me mettrais, là, tu sais, comme... Une petite liste. 5-6 contacts, là, tu sais, qui sont bien pluggés. Tu sais, puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'eux autres, ils ont du juice, là. T'as-tu ça? J'ai ça. OK. Ben oui, ça en prend. Mais t'as pas le choix. Dans tous les domaines. OK. J'ai des gens domaine judiciaire, puis j'ai des gens qui... sur le terrain, puis j'ai des amis qui travaillent dans tel domaine, puis des amis qui travaillent dans tel domaine, puis j'ai des amis policiers, puis j'ai des amis pompiers, puis ces gens-là, souvent le font parce que puis ils n'ont même pas le droit. Il faut que tu fasses attention. C'est pour ça que la source dans le monde de l'information, c'est primordial. Fait que, mais oui, j'ai des gens qui... il y a beaucoup de nouvelles qui viennent du même groupe de personnes parce que ces gens-là sont bien plugués, puis... mais tu n'aurais aucune idée. Je le ferais pas, mais je pouvais dire... Non, mais moi, je sais, je pourrais te nommer 2-3 noms. Tu dis, ah ouais, cette personne-là. Ah ouais, tu serais surprise de voir à quel point il y a des gens qui sont bien branchés à Rivière-du-Loup puis on s'y attend même pas. Oui, non, mais non, je pense La pas que chasse aux ça me sorcières surprendrait commence. parce que... Non, mais tu sais, moi, c'est à plus petite échelle, là, mais tu sais, j'étais présidente de l'association au cégep de Rivière-du-Loup puis il y a eu des coupures, tu sais. Puis je travaillais à tête d'allumette dans ce temps-là. Puis il y a des gens du personnel qui venaient prendre une bière pour me filer de l'information. Ah oui. Fait que, puis, tu sais, des fois, c'est comme... Puis, tu sais, l'objectif des personnes de faire ça, c'est pas contre la direction, c'est de dire, hey, tu sais, il faut qu'on en parle parce qu'il faut qu'on se questionne, il faut que ça évolue, faut que... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de l'incompréhension. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été dans un côté malsain, mais en même temps, des fois, je me disais, c'est touché quand même, là, tu sais. Fait que... Puis, il y a des gens, en nous donnant de l'information, qui jouent leur carrière, là. Parce que dans certains domaines, tu n'as pas le droit de parler aux journalistes, les méchants journalistes, tu n'as pas le droit de les approcher. Fait qu'il y a des gens, malgré tout, malgré ça, qui me disent « Hey, là, je t'envoie de quoi? » mais supprime la conversation. Après, c'est comme si on se connaissait pas. Puis il y a des gens que j'ai même pas comme amis. On veut même pas éveiller les soupçons d'eux. Fait que, sur Facebook, il n'y a rien, il n'y a aucune trace. C'est rien comparativement, j'imagine, à ce qui se passe à Montréal puis à Québec. Mais même ici, à Rivière-du-Loup, on a ce réseau de sources-là qui est très important parce que sans ces gens-là, ben, la nouvelle, il y en aurait, mais il y en aurait beaucoup moins. Puis ce serait peut-être des nouvelles également moins étoffées de surface. Exactement. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est comme ce qui est dit publiquement puis ce qui s'est vraiment passé. C'est deux histoires. Ah, c'est ça. Fait que là, vous autres, là, ça doit être tellement le fun. Là. Vous voyez la nouvelle, puis là, tu te dis, ouais, c'est pas tout ça. à fait ça.
Non, ça arrive souvent. C'est pas tout à fait ça. Ou de voir aussi un média compétiteur Ouais. sortir une nouvelle, puis là, tu fais Ouais, il est à côté de la traque. tout en C+. Ouais, Tout c'est en ça. C+. C'est ça. Ouais. Mais, Mais ça peut arriver que ça soit l'inverse aussi. Oh, Donc, c'est pour ça, c'est sûr. quand je Exact. dis, tantôt, je parlais d'être Être humble. Tout Parce à que fait. si tu commences à ramasser un adversaire, un média concurrent, tu sais, à un moment donné, le retour du balancier va arriver. Oh, à ouais, fait, non, c'est non, ça. c'est Puis, clair. tu sais, j'ai des bonnes connaissances. Tu sais, à Rivière-du-Loup, il y a de bons journalistes. On est choyé à Rivière-du-Loup d'avoir autant de bons journalistes, des gens qui sont passionnés. Le premier nom qui me vient en tête, là, c'est un gars comme Patrick Bergeron, pour qui Mhm. j'ai beaucoup d'admiration. Tu sais, il y en a d'autres, là, mais on est choyé. On est choyé à Rivière-du-Loup, puis les gens ne réalisent pas. Si on compare Rivière-du-Loup avec Rimouski, à Rimouski, c'est plate. Il se passe rien en termes de médias, tu sais. Tandis qu'à Rivière-du-Loup, mais- on a une station de radio. On a une- Local. C'est local. ça, les gens ne réalisent pas à quel point la Où on fait- couverture puis l'information régionale, tu c'est sais, comme. où on c'est fait une de chance, l'information pendant 4h30 à chaque jour. ça. Mhm. Tu sais, on a un hebdo qui fonctionne bien. On a la télé, on a Radio-Canada ici aussi. Donc, tu sais, pour la concentration de population qu'on est, on a le luxe d'avoir des médias. Puis, tu sais, le meilleur exemple, c'est lorsque les chefs de parti arrivent. Tu sais, François Legault, quand il arrive à Rivière-du-Loup, là, il sait que ça ne sera pas évident parce qu'il y a des médias qui l'attendent. Tu sais, il va aller ailleurs souvent, là, puis il va avoir la vie tranquille, facile. Ça va être les médias du national qui sont là. Qui vont se Mais quand pointer, il ouais. vient à Rivière-du-Loup, là, il n'a pas le choix de se prévoir un horaire pour parler aux médias locaux parce qu'il sait qu'il va se le faire remettre sur le Mhm. nez s'il ne le fait pas. Ouais. Donc, tu sais, on a je pense que c'est un avantage, puis les gens ne le réalisent peut-être pas, mais c'est un luxe qu'on a ici à Rivière-du-Loup d'avoir une concentration de médias sérieux, crédibles, dans tous les créneaux. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais juste pour le développement de notre ville, de notre région, tu sais, ça fait toute une différence que les gens soient informés sur ce qui se passe, c'est quoi les enjeux. Tu sais, entendre parler des enjeux qui touchent le provincial puis le national, il y a des gens qui vont moins se sentir touchés, tu sais, Ouais. mais c'est sûr que quand tu entends parler d'un dossier, d'une affaire que tu connais, ça n'a pas le même effet. On dirait qu'il y a quelque Ouais. chose de plus engageant, de plus, tu sais, mobilisant finalement, là. Puis, Puis, tu sais, sans moi, médias, là, comment tu fais pour savoir ce qui se passe chez mais ils vous? sont Non, c'est ça. couverts, mais comme au national. Fait que, tu sais, ils vont passer à travers le Ah oui, ben, les régions là, c'est- sur les grands médias, là, c'est une infime partie. Là. ouais. On va en parler quand il va y avoir un drame, mais pour les affaires courantes, là, c'est pas les grands médias, les médias nationaux qui vont informer les gens de région. Puis c'est correct, c'est normal, parce que 50% des auditeurs, c'est des gens qui habitent à Montréal. Donc, ce qui se passe à Rivière-du-Loup, ou à Lapocatière, ou à Témiscouata-sur-le-Lac, ou à Trois-Pistas, les autres, ils s'en foutent, là. à moins d'une nouvelle monumentale. là, C'est mais- ça, à moins qu'il y ait un drame. Donc, d'où l'importance des médias régionaux. Puis malheureusement, en 10 ans, j'ai vu beaucoup trop le déclin de ces médias-là. J'ai vu des chums à moi perdre leur emploi un peu partout au Québec parce que Mhm. c'est difficile. Puis ça prend des passionnés pour tenir à bout de bras des médias régionaux. Mm. Parce que c'est, tu sais, pour les gens qui pensent qu'on roule sur l'or, non, c'est pas le cas. Peut-être que certains médias, oui, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est pas des entreprises qui font des millions de profits. Au contraire, là. Puis heureusement qu'il y a des gens qui sont là qui sont passionnés parce que ça serait trop facile de tirer la plug. Ouais. Et de dire, bon, on va écouter TVA le soir, puis ils vont parler de nous autres. Non, c'est pas vrai. Ils parleront pas plus de nous autres s'il n'y a pas de médias régionaux. Donc, c'est pour ça que je trouve important tu sais, des gens d'ici. Tu sais, on parle souvent de l'achat local, mais je pense que d'écouter local et de s'informer local, c'est important aussi. Mhm. Ouais. Mhm. C'est clair. Ça fait combien de temps là, qu'on parle? Ouais, ça, tu regardais. Ça fait 41 minutes. Ah, OK. Seulement. Ah, c'est bon, on a le temps. On a le temps? Non, mais tu sais, là, on a parlé du journaliste puis tout ça, mais tu sais, moi, je veux parler au, tu sais, le gars. Ouais, T'es un papa, ouais. t'es fiancé. Fiancé. T'es pas marié encore. Ouais, fiancé. Fiancé, tu sais, tu voyages. Tu sais, Ouais. c'est quoi ta vie à part ça? Je sais que tu travailles beaucoup, là, mais tu sais, c'est quoi ta vie à part être journaliste? Moi, j'ai... Ah! Non, Là, non, on tombe sur le gars gêné! Ouais, non, non. Ça vient de switcher. là. Non, non, mais c'est une blague. quand j'ai eu 35 ans, parce que j'ai 36,
OK, fait que l'année passée. Moi, je suis né en 1986. Ok. Mais Moi aussi. Même cuvée que David. même cuvée, c'est une bonne cuvée. Ça dépend. Hein? On a nos petits défauts, mais on a beaucoup de qualités aussi. Ouais, on a très peu de travail, je dirais. Ouais, c'est ça. À peine. On s'entend bien. Oui, c'est ça. Mais non, mais quand je suis arrivé à 35 ans, je me suis dit, puis je me suis assis chez nous, puis je me suis dit, est-ce que j'ai tout accompli dans ma vie? J'ai eu un vertige à ce moment-là parce que Mhm. j'ai fait un peu le bilan de ma vie, puis j'en ai fait quand même beaucoup dans les 35 premières années de ma vie. Tu sais, j'ai voyagé, j'ai visité pas loin d'une trentaine de pays, toujours en pack-sac. Je travaille à la radio, tu sais, j'ai fait des événements qui ont rapporté quand même pas mal de sous à des fondations. Tu sais, j'ai toujours été très impliqué socialement. Puis j'ai toujours trouvé important de redonner à la communauté via divers événements. Là, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, je suis fiancé. Je me suis dit, hey, qu'est-ce qu'il me reste à vivre pour les 35 prochaines années de ma vie? Tu sais, j'ai eu ce stress-là pendant un instant. Puis, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, non, je suis là, c'est à toi à bâtir le reste. Là, tu sais, c'est pas. Mais je me suis dit, hey, tu sais, pendant un instant, j'ai eu peur en me disant, hey, les 35 premières années de ma vie ont tellement été cool. Est-ce que j'ai encore des choses à réaliser pour la suite? Mhm. Puis finalement, tu sais, quand je me suis retourné, puis j'ai vu ma petite fille, puis mon petit gars, je me suis dit, ouais, tu sais, l'avenir est là. Puis avec ma blonde, tu sais, ça va super bien. Puis c'est ça, fiançailles, tu sais, on va se marier très bientôt. Puis, mais non, pendant un instant, j'ai eu un petit spleen. Puis c'est. Fait que là, tu dis que tu regardes tes enfants, mais y a-tu des affaires que tu t'es dit, OK, ça, je veux le faire? Ben, moi, j'ai toujours voulu faire ce que mon père a voulu faire avec moi puis qu'on n'a jamais été capable de faire, c'est de voyager. Moi, j'ai une piqûre du voyage. Si je l'ai dit, j'ai commencé à voyager très rapidement. Je sortais de l'université puis je me suis dit, bon, là, c'est le temps. Là. Si je veux voir le monde un peu, c'est le temps. Puis, qu'est-ce qui a été une bénédiction pour moi, c'est que j'ai un chum qui s'appelle Olivier Saint-Pierre, qui a la même passion du voyage. Mm-hmm. Parce que est-ce que je l'aurais fait toute seule? Peut-être. Mais quand tu as un gars qui est avec toi, qui a les mêmes ambitions, qui est un peu dans le même moule, Un partner, là. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai le partner parfait pour réaliser ce champ-là de ma vie que je veux faire. Puis on est parti, on a fait l'Europe en pack-sac. Je suis revenu, je me suis dit, waouh, j'ai aimé ça, je veux continuer à le faire. On a fait l'Australie. J'ai fait une partie de l'Asie. L'Australie, c'était cool. Là. On est parti... On était 3. On est parti sur un coup de tête. Là. En février, on s'est dit, bon, on demande-tu un visa de travail? OK, on y va. Fait que quelques semaines après... Quelques semaines après, on prenait l'avion. Puis go l'Australie avec un pack-sac en ne sachant zéro. C'est souvent... Moi, mes voyages, là, c'est qu'on arrive à une place puis je sais pas où je vais coucher le soir ou presque. C'est comme ça. Okay. Sauf qu'en Australie, on s'était réservé quand même 2 nuits. On s'était quand Vous même aviez donné... joué safe. Fait que dans une auberge jeunesse, en Australie, à Sydney, puis... mais on savait pas ce qu'on allait faire. Là. On avait un visa de travail, mais pas de job. On voulait s'acheter une voiture, mais on savait pas comment. Fait que là, tu arrives en Australie après un vol de 18 heures, t'es poqué, t'es un petit cul, là, avec ton pack-sac. Là, tu t'en vas dans ton auberge jeunesse, puis tu poses des questions aux gens qui sont là. Puis finalement, tu crées un petit réseau de contacts. Puis là, tu te fais dire, si vous voulez acheter une vanne, c'est à cet endroit-là. Fait qu'on est allé, on s'est acheté une vanne. On est 3. Puis sur les 3, il y en a un qui a un bon gabarit, là. Renault, là, c'est une bonne pièce, là. Mais, on était low budget, fait que un très petit budget, fait qu'on s'est acheté une vanne, OK? À 2 sièges. Non, à 3 sièges. Mais, c'est le genre de vanne où tu as un lit derrière, là, Oui. avec une petite cuisine, là.
et on dormait 3 dans un lit, Et même pas si double. boire. Là. Ça devait Si sentir bon le matin là-dedans. Là. Non, puis, tu sais... Après une brosse, là. Après, puis, tu sais, veux pas, on en a pris là, de la, Oui, c'est de la ça. bière. C'est sûr Fait- que ça devait être Puis moi j'avais le luxe d'être dans le milieu. Là. Ah oui! Fait que, tu sais, je me levais le matin, tu sais, c'était pas toujours le fun, tu sais, de se lever avec S'il y en a un qui lâche un petit gaz, Ouais, là, ça va pas ou, alors. bref, tu sais, fait que... Mais on vivait le trip, là. Tu sais, on vivait le trip. Ah, Tu sais, c'est tu pars clair. le matin, t'es tout sale, ou tu sais, tu viens de dormir sur le bord de l'autoroute à un endroit où tu n'avais même pas le droit. Tu sais, tu te dis, bon, on en repart, puis on prend la route, t'es en Australie, là. Tu sais, tu longes l'océan, tu sais, c'est de la liberté. Là, à un moment donné, on a commencé à moins triper parce qu'il fallait travailler, parce que Vous aviez plus d'argent, fait que vous on étiez... avait pu, tu sais, si on voulait poursuivre le voyage, on avait une date de retour, si on voulait se rendre à la date de retour. Mais nous autres, le gros problème, c'est qu'on voyage toujours hors saison. OK. Fait qu'on est arrivé en Australie en pensant que des jobs, il allait en avoir, puis il n'y en avait pas. Parce Ah, que pas de on, picking, rien. Là, ben, tu sais. tu sais, on arrivait à une place, ouais, mais la saison, c'est dans 6 mois, là, vous êtes pas dans le bon temps, les boys. Continuez à rouler vers le sud. Peut-être vous allez trouver de quoi, puis vers le nord. Puis, fait que là, on a roulé, puis on trouvait à rien. Là, on commençait à capoter. Tu sais, on se disait, hey, faut qu'on travaille. On a un visa de travail. Puis si on veut voyager, puis tu sais, on avait l'ambition d'aller en Asie, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, on est arrivé dans une place qui s'appelle Thule. C'est un peu puis rien contre Saint-Épiphane, mais ça ressemble un peu à Saint-Épiphane en Australie, OK? Tu vois? On a quelqu'un en studio qui vient de Ouais, Saint-Épiphane. ok. Mais ça ressemble. Et puis, mais c'est super beau, OK? C'est super beau, mais côté grosseur, tu sais, tu vas pas là pour. Tu vas pas là, tu sais. Bref, tu sais. C'est pas ta destination. Non, ultime. dans le guide touristique de l'Australie, tu retrouves pas ce nom de ville-là. là. Saint-Épiphane. Non, c'est sûr que tu trouves- Saint-Épiphane, c'est c'est pas en ça. Australie, mais... Fait que là, on arrive Ok. là en se faisant dire, vous allez, tu sais, c'est un camping. Puis la seule attraction touristique de Thule, c'est une immense botte. C'est ça. Fait que c'est pourquoi c'est là, tu le sais pas, mais puis il y a des gens qui viennent pour visiter ça. Fait que- Ah. mais puis là, on s'est fait dire, louez-vous un espace de camping là, ça coûte pas trop cher. Puis les gens du camping, en retour, s'engagent à vous trouver un emploi tu sais, dans une certaine période de Ok. temps, parce qu'il y a beaucoup de champs de bananes puis des trucs comme ça. Ok. Fait qu'éventuellement, ils vont vous trouver quelque chose, mais il faut habiter sur le camping. OK. Fait que c'est comme un truc de ressources humaines, mais version camping. Exactement. Tu sais, c'est pour les gens... Pour vrai, c'était pour les backpackers, là, des jeunes qui voulaient travailler puis qui ne savaient pas trop où aller. Fait qu'on débarque là, puis on se fait dire, ouais, ben là, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. Bon. OK. Mais tu sais, on n'avait plus le choix. Là, tu Ouais, sais. c'est ça. On avait travaillé un peu avant, on avait travaillé pour un cirque russe, on avait monté des tentes, mais tu sais, à un moment donné, il fallait avoir de quoi de plus constant. Là. Fait qu'on débarque là, puis là, tu sais, c'est uniquement des Français et des Japonais. Fouille-moi pourquoi, là, mais uniquement des Japonais qui étaient sur ce camping-là. Donc, ça faisait des soirées particulières parce que tout le monde travaillait sur les bananes, puis c'est tough la job de banane. Là. Fait que quand ces gens-là arrivaient, leur seul but, là, c'était de se saouler la gueule comme c'est pas possible, puis prendre du GHB. Puis non, ça a Des donné grosses des... soirées. Tu sais, les vendredis soirs sur ce camping-là, ça se terminait toujours en bagarre ou en des gens complètement démolis. Là. Tu sais, C'était particulier comme ambiance. Mais c'était quand même le fun. Tu sais, à ce moment-là, t'es jeune, puis tu T'es sais, jeune moi je et trouvais. gelé. Non, mais même pas. Non, j'ai toujours, j'ai pas Ah, embarqué il vous le là-dedans. dirait pas de toute Viens pas façon. là. scraper Non. sa Non, mais carrière. il Non, ne dirait pas en Non, arrière d'un je me micro. suis toujours gardé une certaine limite. Moi, là. j'ai des doutes. Ouais. mais tout ça pour dire qu'on n'a pas attendu 3 semaines. Je pense que le soir même, de quand on est arrivé, la madame nous appelle et là, il y a quelqu'un qui se cherche 3 gars, puis vous êtes 3, pour travailler dans un champ de canne à sucre. Ah, bon, champ de canne à sucre. Moins Ça- tough que les bananes. Sauf que... non, Attends. sauf que ça se peut que ça soit difficile. Ouais, Ok. On était tellement désespérés. Ah ouais, go. On a dit oui tout de suite. Fait que là, demain, 6 heures.
soyez prêts, il y a une madame qui va venir vous chercher, 6 heures le matin. OK. À ce moment-là, je suis là, non, c'est vrai, je démissionne. Ça avait déjà commencé avant. Non, mais fait que là, le lendemain, 6 heures, on sort de notre van, parce que oui, on était sur un camping, mais on dormait 3 dans la van. Fait que là, j'enjambe, le gars qui est à côté de moi, mon chum, va prendre ma douche dans une douche commune, où il y a des... Bref, c'était pas toujours chic, mais... Fait que là... Faut que tu reprennes une douche parce que tu sors de la douche, mettons. Moi, le matin, il faut tout le temps que je prenne une douche. Non, mais Ouais, ta ok, douche oui, est oui. tellement sale qu'il faut que tu te non, relaves après t'avoir ouais, lavé. Non, c'est ça. Bref, je veux pas m'embarquer là-dedans. mais tu sais, puis là, bon, je m'habille, puis là, tu sais, la condition, c'est habillez-vous en long. Ouais, habillez-vous en long, il fait 35. Mais on s'habille en long quand même. Fait que là, il y a une madame qui vient nous chercher. On arrive dans le champ de canne à sucre. Puis le monsieur qui est là, écoute, si je suis bête, ce gars-là est encore plus bête que moi. OK, vraiment, là. Puis là, on est dans un immense champ, puis il nous donne des haches. OK. En disant, là, vous allez couper les cannes à sucre. À grands coups de hache. Fait que là, on fait ça pendant genre 3-4 heures le matin. Là, puis, tu sais, il y a des bébites, fait chaud. Tu sais, les cannes à sucre, là, c'est des... C'est des comme petits troncs, là. c'est comme des troncs de bambou, puis Mhm. quand ça te tombe dessus, ça fait mal, puis il y a des branches là-dedans. Fait que on tape là-dedans. À midi, la madame vient nous en rechercher, et là, je vais revenir vous chercher après le dîner à 1h, je vais aller vous porter. Fait que là, à ce moment-là, je pense qu'on était 8 dans l'autobus. Elle va nous porter, on va dîner, je suis là, quel job de merde. On s'en T'sais, va. quel job de merde. Mais non, mais tu sais, on était désespérés, on n'avait pas le choix, là. Fait qu'on revient, sur les 8, il restait juste nous 3. Oh, Les 5 autres sont même pas revenus. Puis on s'est rendu compte que c'était un test. T'sais, le monsieur là, nous avait mis à l'épreuve parce qu'il sait que c'est une job qui est tough, mais c'était pas ça nécessairement OK, vous la n'avez pas job fait ça tout à le temps. faire. Là. OK. Fait qu'on a commencé, puis pour vrai, j'ai eu du fun comme c'est pas possible. Notre but, là, c'était de régénérer des champs de canne à sucre. OK. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on on embarquait, puis c'était très... tu sais, c'était la job en tant que telle, c'était plate, là, mais le monsieur qui était là était très, très, très sympathique. On a eu du fun. Le monsieur bête de tantôt. là. Le monsieur Bite, Ok, lui, et finalement, il était gentil. lui s'était donné un rôle. Il voulait Ah, ok. vraiment là, voir là, ceux qui étaient des vrais. Ok, Des vrais. ok. Puis, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait avec un tracteur dans les champs de canne à sucre. Puis là, tu sais, le tracteur coupait les cannes à sucre. Ça Ok. nous tombait dessus. Puis nous autres, il fallait les classer, en quelque sorte, pour éventuellement reprendre ces cannes à sucre-là avec un autre tracteur, puis aller semer de nouveaux champs. Parce qu'avec une canne à sucre, tu as 5 pouces de canne à sucre. OK. Fait qu'en gros, c'était ça la job. C'était très plate, mais on a eu du fun avec ce monsieur-là. On a fait ça pendant 3 mois. Puis le gars, il est là, vous êtes... Tu sais, lui, il voulait qu'on reste là. OK. Tu sais, il voulait qu'on... Tu sais, il nous a dit, j'ai jamais eu des employés comme vous autres. Tu sais, c'est le fun, puis vous êtes bons. Puis à travers tout ça, tu sais, il fallait être 4. On a eu plein d'autres gars qui sont venus, puis ils sont pas restés. Puis finalement, il y a un Français qui est venu avec nous, puis on s'est liés d'amitié avec ce gars-là. Mais non, ça a été tellement le fun. Là. Mhm. On a travaillé là pendant 3 mois. Ça nous a permis par la suite. Mais ça vous payait... Tu sais, étiez-vous bien payé? C'est quoi? C'était 25$ de l'heure. OK, quand même. C'est un peu la job de ferme ici. Tu sais, aller ramasser des fraises, là, il n'y a personne, il n'y a pas de Québécois qui veulent faire ça. Ben, Ouais. c'est un peu la même chose là-bas. Les jobs de ferme, les Australiens ne veulent pas faire ça. Donc, c'est quand même relativement bien payé. 25$ de l'heure, c'est quand Il y a même quand bien. même quelques années. Ouais, on puis s'entend. le coût de la vie en Australie, il faut savoir que c'est assez cher. cher, là. ouais. Tu sais, la bouteille d'eau coûte 4$. Là. Mais tu sais, c'était le fun, puis ça nous a permis quand même de faire, parce qu'on faisait rien d'autre là, au camping, tu sais, à Saint-Épiphane de l'Australie. Il y avait un bar, heureusement, mais tu sais, c'était pas la grosse... tu sais, C'était-tu le bœuf braisé? C'est-tu comment non, ça, c'était... cochon? Ouais, non, c'est ça. Tu sais, il y avait un petit bar où tu sais, tu rentres dans le bar, toutes les lumières sont ouvertes, là, puis il y a Ouais, juste ouais, des ouais. trucs de chevaux, là, des courses de chevaux. Ça, c'est le bar de la Puis tout le place. monde te regarde quand tu Puis tout le monde te regarde en disant, qu'est-ce qu'il fait ici? Checker les petits Québécois qui Ouais. sont venus faire de la canne à sucre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça a été tellement le fun, là. Tu sais, Ah, c'est clair. j'ai des souvenirs de ça, de ce job-là. Puis ça nous a permis par la suite de se ramasser de l'argent, compléter le tour de l'Australie. Puis par la suite, c'est ça, on est parti en Europe. Pas en Europe, mais en Asie. Puis après ça, on est revenu. T'étais C'était le parti fun. combien de temps? Parce que 3 mois travailler là. T'as Pas fait long. le tour de l'Australie. Ouais, on a fait le tour de l'Australie. On est parti pas loin de 10 mois total. Ah, Ouais, pas loin, 9-10 mois total.
Puis, tu sais, ça m'a fait du bien parce que, tu sais, je suis parti, il fallait que je parte. Je l'ai dit tantôt, là, tu sais, j'aimais pas la personne que je devenais. Tu sais, 2011, 2012. Pourquoi? Tu sais, j'étais un peu sur le party. Tu sais, j'avais mon bac en poche, mais je travaillais pas dans les médias. Tu sais, parce que je voulais voyager, donc je voulais pas m'attacher avec une job dans mon domaine. Tu sais, j'aimais ce que je faisais. Tu sais, je travaillais à l'hôtel, puis j'aimais ça. Tu sais, l'hôtellerie, j'ai toujours aimé ça. Mais tu sais, c'était pas, je voulais pas faire ça de ma vie. Puis honnêtement, tu sais, je m'aimais pas. Là, tu sais, puis à ce moment-là, il y a des gens qui m'aimaient pas non plus. Là, tu sais, j'étais pas essentiellement une bonne personne dans ce temps-là. Tu cultivais pas le côté le fun de toi, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais pas de blonde, mais tu sais, je fréquentais quelques personnes à la fois. Puis, c'est tellement dit poliment. Ça. Non, je non. fréquentais quelques personnes au lieu de dire je en fourrais même toute temps. la ville. Non, mais pas à ce point-là, mais tu sais, pas à ce point-là. Mais, Alexandre, faut que tu saches qu'Alex exagère tout le temps. ouais, c'est ça, pas à ce point-là. Mais non, mais tu sais, Mais presque. tu sais, j'aimais pas ça, j'aimais pas la personne que j'étais. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse une coupure. Là. Tu sais, c'était comme repartir sur de nouvelles bases. Puis quand je suis revenu, ben là, tu sais, j'avais fait un trait sur cette partie de ma vie que j'avais moins aimée. Bien que, tu sais, dans ce temps-là, je faisais quand même pas juste de la merde. Là. Tu sais, j'ai fait le marathon. Non, mais tu sais, j'ai fait le marathon de hockey. C'est probablement ma plus belle réussite à vie. Tu sais, c'est quoi? Oui, tout à fait. Tu sais, ça a T'as été... commencé ça tôt dans ta vie. Ton marathon de hockey, c'est ton affaire en juillet, là? Comment ça s'appelle? Non, ça, Ok. c'est une autre affaire. Le marathon de hockey, on a fait ça 3 ans. OK. 2009, 2010, 2011. Puis je me souviens... OK, oui, c'est ça. C'est pas comme une continuité. Là, Non, c'est vraiment deux choses différentes. Oui, je me souviens. Parce que le tournoi du kid, ça existe On a depuis... déjà fait une entrevue en avant de la cage au sport. En avant de la cage au T'en sport, rappelles-tu? ouais. Puis Ouais. on avait un véhicule lettré. Ouais. Mais ça, dans le fond, là, le marathon de hockey, c'était un événement qu'on faisait. On avait fait ça une fois au stade de la Cité des Jeunes, puis les 2 autres fois au centre Premier Tech. OK. On faisait ça en été, puis on prenait la surface, puis on jouait au deck hockey pendant longtemps. La première édition, on l'avait fait 24 heures. Deuxième fois, 36 heures. Puis la dernière fois, 48 heures. Quoi? Ouais, on jouait au hockey En non-stop. continu, les mêmes mondes, là. Non, ben, il y avait une rotation de joueurs, OK. mais il y avait toujours du hockey pendant 48 heures. Ah, ouais, c'est bien hot. Puis on faisait ça pour la Fondation de la santé. Fait que c'est pour ça, tu sais, en 3 ans, on a dû récolter environ 40 quelques mille qu'on a remis à la Fondation tu le de la fais santé. plus? Ben, c'était beaucoup de travail parce que oui, il y avait l'aspect sport, mais on faisait aussi des shows dans le même événement. Fait on s'était fait, avec Jonathan Laure de la ville à l'époque, on avait des bandes artificielles. Donc, on coupait un petit peu la surface. Puis, mettons, à la ligne bleue, tu sais, on faisait d'un bout jusqu'à la 2e ligne bleue. Et le reste, on faisait une scène. Fait qu'on descendait un grand rideau avec un filet pour protéger la scène pour pas qu'il y ait des balles. Puis, on faisait un spectacle. Ah, Puis, tu sais, en 3 ans, veux pas. ça, tu chantais? Non. Mais en 3 ans, tu sais, la première édition, on avait eu Jonathan Roy, qui en 2009, si on revient dans le temps, là, c'était ses premières chansons. Là, puis il était quand même... Il était encore reconnu pour ses 2 gros fuck you. Oui, exactement. Mais il commençait... Rivière-du-Loup? Non, Ah, dans ok, sa carrière junior. Excusez, Ouais. vous savez, moi, le Parce que sport, Jonathan c'est Roy, vraiment là, ça, c'est... Ouais. Je sais c'est qui, une longue là, histoire, mais hein. je le connais plus comme Puis, chanteur. c'est ça, il commençait sa carrière de chanteur. OK. Puis les autres années, tu sais, Bob Bissonnette, en 2010, Ouais. Bob Bissonnette a fait son premier spectacle en tant que Bob Bissonnette, artiste à Rivière-du-Loup. Ah, Ah, ouais? sérieux? C'est nous autres qui l'ont engagé le premier. Puis ça, vous pouvez vérifier, il l'a toujours dit dans ses entrevues. Le premier gars qui m'a engagé, c'est Kevin Beaulé à Ah, Rivière-du-Loup. ouais, je Wow. savais pas. Fait Je savais qu'on l'avait engagé. Puis tu sais, on a eu Maxime Martin, Alexandre Barrette, Stéphane Fallu, C'est-tu toi qui les P.A. appelais, qui Meta. appelais leur agence, puis tout ça? Ouais, mais au début, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Fait que moi, j'appelais les artistes directement en leur disant, j'ai pas une scène, mais j'aimerais ça que tu sois là. Fait que, tu sais, il y en a qui disaient non, mais il y en a qui étaient très smart. Un gars comme Alex Barrette me dit, hey, je vais y aller. Tu sais, de moi tel montant, je vais y aller. Puis on faisait tu sais, on avait un petit budget parce que je voulais remettre le plus de sous possible Ouais. à la fondation. Puis on a fait ça pendant 3 ans, jusqu'à temps que je parte. Puis quand je suis revenu, je ne l'ai jamais refait parce que je m'investissais quand même beaucoup là-dedans. Ouais. Maintenant, j'ai plus le temps, mais maudit que j'aimerais ça refaire ça. On a eu du fun. Là, Ah, puis, c'est hot comme concept, tu sais, je trouve. il y a des joueurs pros qui venaient
jouer au hockey-ball à Rivière-du-Loup là, pendant cette fin de semaine-là. C'était très cool. Là. À la fin, on avait même un petit comité organisateur qui travaillait plusieurs mois là-dessus. Puis, Ben, c'est clair. Ça prend du temps. la plus belle fierté, c'est que quand on va à l'hôpital à Rivière-du-Loup, puis on regarde sur le mur de la fondation, ils défilent, là, ceux qui ont les grands donateurs, puis on est là-dessus. Ah ouais, hein? Ouais, Le marathon le hockey. marathon de hockey. À l'époque, CFTF, la Ouais. première édition, je me souviens. Les 2 premières éditions, CFTF. Puis, non, c'était... Fait que toi, t'étais là, t'étais journaliste dans ce temps-là. Là. Oui, ben c'est ça, comme je disais tantôt, moi je me rappelle d'avoir interviewé Kevin à l'époque pour ça. On était en avant de la Cage au Sport. Ouais. La Cage au Sport, j'imagine que c'était un partenaire à C'était un l'époque. C'était pour partenaire. ça qu'on était là. Ouais. Mais ouais, Puis qu'est-ce je me que souviens tu de ça. t'étais dit de lui? Ah, ben moi je trouvais que, en fait, je pensais que vous étiez plus jeune que moi. Puis je les trouvais vraiment tu sais, C'est ça, audacieux. t'avais l'air d'un monsieur, Ouais, j'avais l'air David, d'un quand monsieur. t'étais journaliste. J'étais peigné sur le côté. Ouais. Fraîchement rasé. Ouais. Mais ouais, c'est ça, je me disais, ah, c'est cool, tu sais, c'est La tout le monde première- impliqué, La c'est tout le monde première, audacieux. ma première participation Ouais. ou ma première entrevue, c'était avec David, je l'ai fait. Non. Ah ouais. Parce que c'était Pour vrai? CFTF, le partenaire, donc C'est eux autres qui avaient comme la primeur. la primeur. Fait que j'avais fait ma première entrevue. Si je me trompe pas, c'était avec toi. En 2009, ça se peut-tu? T'étais là? 2009, non, je te Non? OK. Non. Je pensais que c'était C'est avec toi. peut-être. Comment il s'appelait donc? J'oublie son nom. Michel Harvey? Ou, Non, Michel Harvey est arrivé après moi. Après, écoute. Mais avant, c'était il était à Winnipeg maintenant là, pour Radio-Canada. Pierre-Gabriel, Turgeon? Ouais, Pierre Gabriel, il était là. Il a été Ouais. à CFTF un bout avant moi. Mais je sais pas si. Et là, on sort du On sort. name Mais non, dropping mais- Ouais, d'anciens c'est ça. journalistes de Rivière-du-Loup. Mais je pensais que c'était avec toi, pour vrai. Je voulais te lancer des fleurs. Mais c'est sûr qu'on a Ah, déjà fait crotte, des je suis entrevues, des entrevues ensemble. Mais ça a été, tu sais, ça a été quand même Ah, très c'est cool. hot, là. ouais, vraiment. Ouais, ça a été très Vraiment. cool. Est-ce que Kevin se relance dans un marathon hockey LPS. en 2023-2024? Ben là, il y a le tournoi du kit quand même qui Oui, doit oui. te demander du temps Ouais, aussi. Là. le tournoi du Kid, c'est le fun aussi. Puis c'est venu avec ça. Parce que le Kid, c'est pas moi. Hein, pour les gens qui pensent que Ah. le tournoi du Kid, C'est pas toi le kid. c'est pas moi le Kid. C'est Jérôme Dastou qui a fait le tournoi pendant 10 ans. Puis lui, il a vu que, hey, ce gars-là, avec le marathon, il fait de quoi de bien. Puis lui, ça ne tendait plus de l'organiser, le tournoi du Kid. Puis il m'a appelé, là, hey, moi, je voudrais pas que mon tournoi meure. Tu sais, c'est un beau tournoi qui est en santé. Est-ce que ça te tente de l'organiser? Puis j'ai dit oui. Tu sais, j'ai trouvé ça cool. Puis le tournoi, j'y allais de toute façon. Fait que ça aussi, c'est cool, le tournoi du Kid. Là. Puis Mhm. les gens réalisent pas à quel point que c'est beaucoup de travail, mais tu sais, dans les 10 dernières années, depuis que j'ai pris la relève, tu sais, on a attiré des gars de la Ligue nationale à Rivière-du-Loup. Là. Puis pour les gens qui pensent que c'est facile d'attirer des millionnaires à Rivière-du-Loup là, en plein été, Non. quand ces gars-là sont en vacances, c'est pas évident. Puis malgré tout, là, c'est 36, on est rendu à 36 joueurs de la Ligue nationale qui sont venus à Rivière-du-Loup dans les 10 C'est dernières hot. années. Fait que ça, c'est très cool. Puis encore là, tu sais, il y a... tu sais, je sais pas qu'est-ce que Jérôme Dastou faisait auparavant, puis je veux pas le savoir parce que c'était ses affaires, mais depuis que j'ai repris ça, j'ai encore cette vocation-là de redonner. Fait que les petits profits qu'on fait de cet événement-là, on le remet au hockey mineur. Tu sais, je garde rien, là. Fait que ça aussi, c'est très cool, puis ça me permet de décrocher de la job, là. Tu sais, quand Ouais. j'organise le tournoi, tu sais... je veux que ça soit gros, là. Puis j'ai pas peur de le dire, c'est le plus gros tournoi de hockey à l'est de Québec en termes d'inscription d'équipe. Tu sais, on peut accueillir jusqu'à 32 équipes. Quand je lance les inscriptions, 24 heures après, on est déjà complet. Mhm. Puis il y a des listes d'attente. Ouais, vous avez une renommée là, Ouais, on a à une travers le renommée. Québec. Là. On a une renommée, puis il y a des équipes qui viennent de partout. Là. Ça vient de partout. Côte-Nord, Nouveau-Brunswick, ça vient de partout. Puis on pourrait en accueillir encore plus. Ça prendrait une troisième puis une quatrième glace. Tu sais, à 2 glaces, on est limité, mais Mhm. non, ça, c'est très cool. Ça aussi, ça fait partie de mes fiertés, ce tournoi-là. Oui, assurément. C'est vraiment hot. Hein? T'as-tu Non, une question? non, ben c'est vrai que c'est hot, puis moi je trouve ça beau du monde qui s'implique sans regarder la dépense des fois d'argent, de temps. Ouais. Il y en a pas beaucoup, puis tu fais partie de cette petite bande de personnes à Rivière-du-Loup qui le font encore. Ouais. Ben, puis je Moi, je pense, trouve ça- je pense qu'en plus, tu sais, quand on tu sais, tu te considères pas comme une personnalité publique parce que je comprends ce que tu veux dire, tu te mets pas nécessairement de façon personnelle de l'avant, mais reste que moi, je considère que tu es une personnalité publique
de Rivière-du-Loup parce que tu prends la parole, les gens te connaissent, les gens t'écoutent, même s'ils connaissent pas ton visage ou peu importe. Ouais. Kevin Beaulieu, les gens savent c'est qui. Je trouve ça d'autant plus important quand tu as ce statut-là dans la vie, Ouais. d'en profiter, tu sais, d'en faire profiter ta communauté, dans le fond. Parce que Ouais. c'est eux aussi tu sais, qui font que tu es encore là, puis que les gens ont du respect pour toi. Puis, tu sais, il y a comme un... C'est ça. Ouais, mais- je trouve ça important, puis c'est pas une obligation. Mais moi, Oui et non. non, mais c'est pas une obligation. Il y en a Ouais. qui le font pas. Ouais. Mais moi, je trouve que, tu sais, ça peut amener ce projet-là plus loin juste parce que c'est Kevin Beaulieu. Tu sais, tes médias sociaux, tu vas parler du tournoi du Kid, tu sais, ça part, il y a des partages, tu sais, t'as cette plateforme-là qui te permet ça, puis c'est génial, là. Ouais. Puis, tu sais, à travers les années, il y a des gens qui m'ont approché aussi, tu sais, pour être président d'honneur de ci puis de ça. Puis, j'accepte toujours, mais avec une certaine gêne, parce que je me dis toujours, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous êtes sûr? Puis, Mhm. les gens disent, oui, tu as un rayonnement, mais tu sais, ça me fait plaisir. Puis, je serais pas obligé de le faire, mais je le fais. Puis, je l'ai dit, là, moi, je suis un amoureux de Rivière-du-Loup. Là. Tu sais, j'aime ma ville, j'aime ma région. Donc, c'est pour ça que je veux m'impliquer. Puis, ça n'a jamais été un fardeau pour moi de le faire. Puis, ça ne sera jamais un fardeau. Puis, tu sais, quand tu dis que c'est pas une obligation, moi, je vois ça comme une obligation de s'impliquer parce que si t'es un tu sais, je vais utiliser le terme, si t'es un écœurant dans la vie de tous les jours, là, ton statut, là, les gens vont pas t'aimer. Puis les gens voudront pas t'écouter. Puis les gens, tu sais... Ouais, fait que j'essaie le plus possible, même ouais. si je suis bête. Puis dans la vie, je suis pas bête. J'ai le look bête. J'ai juste l'air. J'ai l'air bête, mais je suis pas bête. Mais je suis conscient que je le suis. Hey, mais ça, c'est... Vous riez, là, mais... Ça, je pense que ça va être la promo, ça. Ouais, mais c'est peut-être ça. J'ai l'air bête, Oh mais non, je le oh. suis pas. S'il Ouais. vous plaît, pensez pas ça. Mais tu sais, je me souviendrai toujours, mes beaux-parents, quand ma blonde, quand j'ai rencontré mes beaux-parents pour la première fois, ils ont eu cette réaction-là en disant « Hey, Cibol, il est froid, hein? Il est pas sympathique pour 2 cents. Hein? Puis, c'est probablement que ma blonde a pensé la même chose. Puis d'ailleurs, elle me le dit souvent, elle avait une peur bleue de me rencontrer dans le temps parce que elle s'était fait dire, tu vas voir, il est difficile d'approche. Là. Mais c'est vrai, je parle pas dans la vie. Tu sais, autant, tu sais, les gens disent, pourquoi tu travailles à la radio? Tu dois t'exprimer. Non, au contraire, c'est comme si je parle tellement le matin de 6h30 à 9h30 que quand le micro est fermé, là, sacrez-moi patience, ça me tente pas de parler puis de m'ouvrir puis commencer à jaser. Puis ça, d'ailleurs, ça irrite ma blonde au plus haut point. Et là, parle, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi T'as de pas ta de l'air journée. t'as pas de l'air de filer, dis-le. Puis, tu sais, au début, je gardais tout à T'es l'intérieur. comme, non, ça va très bien. Non, ça va très bien. Ben, dis-le à ta face. Là, mais tu sais, je m'améliore parce que je sais que ça peut être On te tannant. comprend, Chloé, c'est correct. Ouais. Mais je comprends que ça peut être tannant. Là. Mais j'ai échappé ce que je voulais dire parce que... Ah, continue. Excuse-moi. J'avais Non. quelque chose, puis c'est parti au vent. Ah, mais tu sais, je comprends que ça peut être tannant. Tu sais, pour vrai, là, je comprends que ça peut être tannant d'avoir quelqu'un à tes côtés là, qui est constamment sur le même ton, toujours la même face, que ça aille bien, que ça aille mal. Mais j'essaie de travailler moi-même pour m'améliorer. Mais j'avoue, et même moi, des fois, je me tape ses nerfs. Tu sais, je me tape ses nerfs. Est-ce que tu es quelqu'un qui te juge beaucoup, tu sais, quand tu interagis avec les gens? Est-ce que tu te poses Ouais. la question, hey, si j'ai fait ça de même, penses-tu que... C'est comme, Tellement. mais qu'on Ouais, finisse c'est le ça. podcast, tu vas Hey, je vais dire, penser hey, à ça. j'ai-tu dit c'est intéressant? Est-ce que J'ai-tu j'aurais dit- dû dire ça? Parce que je pense que c'est comme un symptôme de quelqu'un, justement, qui se suranalyse le fait d'être un peu drabe. Et Ouais. là, je veux pas dire que t'es... Non, non. Je mais veux tu pas peux dire le que t'es dire. drabe, Tu peux le dans le dire. sens que tu te dis toi-même que t'es quelqu'un qui est assez neutre. Ouais. Non, mais moi, je pense que quand Mais- on te connaît, c'est pas long que ça tombe, cette Quelqu'un affaire-là. là. Quelqu'un qui se suranalyse, je pense que c'est ça. T'as peur de faire des gaffes, de faire un pas puis de le regretter. Fait que t'en fais juste pas. Un peu. Puis autant, tu sais, avec mes proches, autant, tu sais, je peux être quelqu'un d'assez intéressant puis de le fun à côtoyer. Là, tu sais. J'ai des amis, j'ai un groupe d'amis assez proches. Là, tu sais, mes chums, c'est des gars du secondaire puis du primaire. Là, tu sais, fait que ces gens-là, je peux être... Tu sais, il n'y a aucune limite avec ces gens-là. Puis avec, mais, tu sais, il y a des gens que je connais bien. Tu sais, je vais donner l'exemple. En fin de semaine, au Bière Fest, OK? Là, en fin de semaine, tu sais,
C'est Ça sûr va que faire fait- quelques ça fait un fins de petit semaine, bout, là. comme que ça Mais sonne. Bienfest Rivière-du-Loup, septembre. Tu sais, Hey, Je- c'est bon parce qu'il n'y a personne qui aurait la conscience de ça. Tu sais, ça Ouais. paraît que t'es Non, dans le monde des habitué. médias, je sais quand que ça va passer. Mais, tu sais, je rencontre Mike McClure, avec qui j'ai une super relation. Tu sais, Mike, bon gars, je le croise souvent dans un contexte sportif. Ouais. Là, je le croise dans un environnement Party. complètement Ouais. différent. J'étais allé le voir, puis là, je savais pas quoi dire. Tu sais, autant il est smart, il était avec sa blonde, puis lui, tu sais, hey, en plus, tu sais, il n'y avait pas l'enfant, tu sais, ils ont fait garder. Les autres étaient dans un environnement festif. C'est les parents de notre garderie aussi. Ouais. Ouais, Ouais, puis, tu sais, je sais pas si Mike va écouter, mais s'il écoute, là, je m'excuse parce que j'étais tellement mal à l'aise. J'avais peur d'être plate. Je savais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire en public. Quand je croise du monde que je connais, Ouais. mettons Ouais. que je vais prochaine fois que je vous croise au centre d'achat, là, je vais aller vous parler, mais vous savez même pas à quel point j'angoisse. Je sais pas quoi dire. Je veux pas être plate. Puis je vais trouver une excuse en disant puis là, à Mike, j'ai sorti l'excuse. Hey, écoute, Mike, excuse-moi, faut que je cherche ma fille. Mais je savais, elle était où ma fille? Là? Tu sais, puis j'ai sorti la même excuse 3-4 fois dans la même soirée en disant, hey, il faut que j'aille chercher ma fille. Puis c'est pas que je... Occupe-toi-en. C'est ça, mais c'est pas que je veux pas, mais je sais pas quoi dire. Je veux pas être. C'est bon. Je veux pas. Non, mais tu sais, je veux pas. Quand ça va être terminé, la conversation, je veux pas que les gens disent, hey, t'es plate, il n'y a pas grand-chose à... Je veux tellement pas arriver où, tu sais, dans le contexte où, là, t'es devant les gens, puis là, ça fait... Ouais, puis à part ça, tu sais, je veux pas cette situation-là. Ça m'angoisse. Puis je veux pas que les gens pensent ou aient cette image de moi-là. Fait que je trouve souvent une excuse en disant, hey, ma fille est où? Je sais pas quoi Il sortir. faut que j'y aille. Ouais, faut que c'est j'y ça. aille. Mais est-ce que t'as toujours été de même ou plus depuis que t'es journaliste, mettons? Ben plus depuis que je suis journaliste. Pourquoi? Parce que je connais plus de monde. Ben, Ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'allais dire, ça peut être aussi le fait que tu te dis, les gens s'attendent à ce que je sois intéressant parce que, tu sais, je parle de plein d'affaires, puis gna gna gna. Fait que là, Ouais. tu te dis, les attentes Puis les- du monde, faut que Ouais, je comme, ouais. faut que Puis les gens, je jase. les tu sais. gens viennent à moi, tu sais, tu sais, veux pas, même s'il y a des gens qui me connaissent malgré tout, même si j'en fais le moins possible pour que dans une place, les gens me reconnaissent. Là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va arriver en disant, hey, moi, je suis Kevin Beau. Tu sais, je veux pas ça. Mais ça arrive souvent, puis les gens, souvent des auditeurs ou des gens que je connais pas qui viennent, hey, tu fais un bon travail. Ah, merci. Jusque-là, ça va. Mais quand cette personne-là poursuit la conversation, là, je tombe dans une zone d'inconfort. Là. C'est intense. Puis encore là, je veux pas décevoir ces gens-là. Tu sais, ils ont des attentes, probablement. Ils viennent me parler, puis ils me parlent de choses. Hey, tu sais pas quoi. Puis là, ah ouais, puis là, tu sais, je deviens tout mal à l'aise, crispé. Je sue beaucoup. Puis c'est malheureusement ma réalité. Puis tu sais, c'est pas méchant, mais je suis comme ça. Ouais. Mais t'en parles avec beaucoup d'ouverture. Puis Ouais. au moins, t'as la C'est conscience. génial. de ça. Ouais, ouais. C'est vraiment bon. Eh, mais tu sais, des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des tonnes. Là, des situations où je cherche même pas quoi dire, je cherche la solution Pour m'en sortir. Pour m'en sortir, pour pas trop que ça paraisse. Tu sais, quand ta fille est pas là puis que tout le monde sait que ta fille est pas là, t'es comme, j'ai envie de pisser. Ouais, je sais pas, tu sais, je sors des fois n'importe quoi, ou je suis attendu à quelque part, ou... Oh my God, Ouais, c'est ouais, bon ça. Ouais, fait que c'est ça. Mais ça doit t'amener à. Ben, en fait, tu le sais pas, là, mais tu passes à côté de plein de belles conversations. Probablement. peut-être, Probablement. Parce que Probablement. ben, c'est ça, tu t'auto-juges. Ouais, puis c'est pour ça... Et puis, tu sais, tu me fais penser à ça. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai jamais eu de relation, là. Relation amoureuse. À part, tu sais, ma blonde, c'est ma Ça a été relation... une persévérante. C'est une persévérante. Pour vrai, là, elle aurait pu abandonner en se disant non, Ouais. ce projet-là, je l'abandonne, je suis encore jeune, je vais en trouver un autre. Tu sais, elle aurait pu se dire ça. Puis d'ailleurs, tu sais, des fois, je me dis, t'aurais dû faire ça, mais tu sais, dans ma vie, j'ai jamais eu de relation. Là. Ma plus longue relation avant Chloé, ça a été 2 3 jours. mois. OK. 3 mois, puis la fille habitait à Québec. Fait qu'on se voyait juste les fins de semaine. C'était correct. Non, mais tu sais, parce que j'ai déjà eu des rendez-vous, puis tu sais, on va souper, mais Oh mon Dieu, ça doit être angoissant, terrible. c'était ça, pour toi? angoissant. Puis là, en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de background. Ouais. Fait que je savais pas de quoi parler. Là, tu sais. Là, j'étais plate. J'étais plate. Puis
je me disais, Ok. non, cette fille-là va s'ennuyer avec moi. Fait que j'ai jamais eu de relation. Pour vrai, c'était zéro ma vie, là. Tu sais, ce pan de ma vie-là, point de vue personnel, avant de rencontrer Chloé. Là. Puis il y en a qui ont essayé, là, pour vrai. Il y en a, puis ils se sont découragés. Là. Puis je peux les comprendre. Puis s'ils écoutent, ils doivent se reconnaître. Puis je m'excuse. Puis le pire, ça m'a mis dans des situations... Hey, là, je nommerai personne, là, mais... Tu sais, je me sentais... Tu sais, avec la fille, j'avais un intérêt, mais tu sais, je savais tellement pas quoi dire qu'à un moment donné, je suis là, hey, faut que j'y aille, là. Je me souviens pas de l'excuse que j'avais sortie. Oh. C'était un petit mensonge, là, limite. Là. Mais tu sais, c'est pas que je voulais pas, mais Non, je savais juste pas comment réagir. Je savais ouais. juste pas réagir avec cette fille-là que j'aurais tellement voulu avoir comme blonde. Pour vrai, là, dans le temps. Mais je savais tellement pas comment interagir avec elle. Puis le pire, c'est que le soir, j'étais tellement découragé que j'ai appelé Renaud. Mon chum, on est allé prendre une bière, puis la fille est venue au bar, puis elle m'a vu. Puis moi, je devais être genre avec ma grand-mère malade. Là. Oh mon Dieu. Tu comprends? Fait que ça a été terminé. Puis depuis ce temps-là, tu sais, elle m'a bloqué sur Facebook. C'est pas parce qu'elle aime pas ce que je dis à la radio, c'est qu'elle a dit l'écœurant, il m'a menti. Puis c'est pas... Le pire, c'est que c'était même pas méchant. C'était une preuve d'amour que j'avais pour elle. C'est juste que je voulais... Au lieu d'y acheter des fleurs, je suis parti en disant, on va finir, sa fin de soirée va être plus intéressante si je suis pas là. Tu sais, c'était un peu cette c'est bizarre. Hein? Mais est-ce que ça s'altère avec le temps? Ou... Hein? Est-ce que ça s'altère un peu avec le temps? Est-ce que tu sens moins... Ben là, quand on est jeune, avec je ta comprends. blonde, sûrement. Là. Oh oui, T'as non, compris oui. qu'elle t'aimait. Non, là, c'est correct. Là, on a 2 enfants, puis elle va m'épouser. Donc, j'imagine que je suis pas si pire que ça. Dis-moi, j'espère. Mais tu sais, mettons, quand t'es Faudrait jeune... recevoir Chloé. Ouais, c'est On ça. pourra en Après un savoir. à mon avis, vous allez avoir un très bon podcast, là, juste d'anecdotes. Là, elle peut vous en dire quelques-unes. C'est comme genre le post-podcast de Kevin, c'est Chloé qui nous parle de toi. Ouais, c'est ça. Juste pour Elle réagit confirmer des faits. elle réagit à ce que je dis, là, ça pourrait être bon pour vous. Ah oui, ça serait drôle, ça. Sortez des extraits, puis à chaud, on a ses commentaires. Ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, quand t'es jeune puis t'as pas d'expérience, je comprends que cette barrière-là s'accentue, mais est-ce qu'avec le temps, avec l'expérience, rendu à 36 ans, c'est moins pire? Ou c'est Ouais, différent? Peut-être ça devient différent un peu. Là. Ouais, ben, tu sais, veux pas, j'ai plus d'expérience, puis je reconnais beaucoup plus facilement les situations où je veux pas être. Fait que je fais en sorte de ne pas me retrouver dans ce genre de situation-là. Tu sais, si ça me tente pas, pour vrai, si ça me tente pas de jaser, je vais rester chez nous. Là. Tu sais, si je veux pas croiser des gens, tant qu'à vraiment être bête, c'est pas juste avoir l'air, mais avoir tu feras pas exprès pour t'exposer. la recette au grand complet, je ferai pas exprès pour m'exposer. Donc, oui, ça diminue parce que je reconnais maintenant ce genre de choses-là chez moi. Tu sais, avant, je le savais pas. Tu sais, je savais pas pourquoi j'étais comme ça. Mais avec le temps, j'ai réalisé que, écoute, t'es timide, t'aimes pas certaines situations, t'aimes pas t'ouvrir. Puis tu l'acceptes, tu sais. Puis je l'accepte Ouais, c'est maintenant. Puis je travaille là-dessus. Pour vrai, je travaille vraiment là-dessus parce que ce podcast-là, probablement que v'là 2-3 ans, c'était hors de question. Je n'ai pas ici. Là. J'aurais été stressé. Puis tranquillement, j'apprends à rire de ça. Puis j'ai fait des erreurs, puis je les accepte. Puis si les gens écoutent ça, puis il y a des filles que j'ai déjà datées qui se reconnaissent là-dedans, ils vont peut-être penser finalement c'est pas un écœurant à ce point-là. C'est juste un gars qui savait pas comment interagir dans le temps. Mais là, tu me fais penser, là, les 2 fois que tu as choqué notre invitation de notre Non. podcast, tu trouvais une raison. Non, ça c'était vrai, par exemple. C'est parce que c'est la 3e fois, les 2 dernières fois. Il nous a choqué. Ouais, mais les 2 premières fois, tu sais, dans la vie d'un journaliste, ça peut arriver des inconvénients. D'ailleurs, ça aurait pu très bien arriver que je sois pas là aujourd'hui non plus parce qu'il y avait un autre événement en même temps. Mais c'était pas si intéressant. C'était pas si intéressant que ça. On ne nommera pas, Alexandre. On dira pas la date, puis les gens pourront pas savoir quel événement que j'ai sauté parce que je trouve ça... Un show de chaise. Exactement, fait que je préférais être avec vous. Puis je pense qu'une 3e fois, j'aurais peut-être pas eu une 4e invitation. Ben non, je pense pas. Je On pense n'est pas... que, tu sais, moi, je te fais la blague là, parce que tu me dis ça, là, que tu t'en sors avec des excuses. Mais non, les 2 premières fois, il y avait je comprends, de là, quoi. tu sais, puis nous autres aussi, là, ça a été
Ça a été... On en a annulé aussi parce que ça se remplissait trop dans notre agenda puis c'était comme pas simple. Mais non. Même hier soir, il fallait se parler parce que... Ah oui? Bon, ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être l'inverse. Mais là, j'ai dit, là, on peut pas le choquer. Ça fait 2 fois qu'il me choke. Là, Ouais. On a travaillé fort. Ça aurait pu être 2-1, par exemple. Ouais, c'est ça. T'es un gars de sport, 2-1, ça aurait pu être pas pire. Ouais, c'est bon, j'aurais pu te l'amener de même. Ouais. Mais non, mais tu sais, pour vrai, je comprends. Puis non, je pense que j'aurais été tenace parce que je suis... Pour vrai, je suis contente que les gens vont avoir accès à cette conversation-là. Fait que, tu sais, oui, on parle beaucoup au début de ton métier puis tout ça, puis en plus, ça nous amène vraiment à la façon que tu le vis, mais tu sais, c'est le fun. Après aussi, toutes tes anecdotes de voyage, je pense qu'il y a peut-être des gens qui, tu sais, tu le partages un peu sur Facebook, mais tu sais, qui réalisent peut-être pas à quel point tu as l'esprit aventurier. Ouais. Puis tout ce côté-là timide, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont mieux te comprendre. Donc, tu sais, fait que non, je trouve ça le fun de briser aussi, tu sais, quand on est dans l'espace public, les gens ont des perceptions de toi qui sont souvent faussées. On n'est pas ce que les gens pensent qu'on est. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime de la trappe, tu sais, tu dis que tu as écouté Mylène, tu as écouté Guy, tu sais, c'est là qu'on va avec les gens. Ben c'est génial parce qu'on est tous pareils, là, tu sais, on a tous des hauts, des bas, on a tous un parcours, on a tous... Guy, c'est pratiquement dans ma famille, là. Je pense qu'on est des petits cousins, pour vrai, puis j'ai appris des choses sur lui, donc c'est à ça que ça sert, c'est d'apprendre des choses sur les gens. Ouais. Puis je trouve ça fantastique ce que vous faites pour vrai, là. Donc continuez, parce que c'est le fun d'avoir justement l'autre côté de certaines personnalités qu'on connaît pour certains points, mais ces gens-là ont d'autres choses également à raconter, puis je trouve ça intéressant. Ben merci. Oui, merci vraiment. C'était super. J'ai beaucoup ri. J'aime ça j'aime ça t'écœurer puis te lancer des pins parce que justement, t'es comme un peu gêné. Fait que moi, il est là mon plaisir. Fait que c'est pour ça que je t'écœure un peu tout le temps. Écoute, ça me fait plaisir. Je sais que... dans le temps que tu faisais de la radio, je me rappelle des fois, elle arrivait, elle dit « Ah, j'ai vu Kevin, puis là, j'ai dit ça, puis là, je l'ai malaisé. » Ouais, je suis tellement facile. Elle trouve plaisir. Puis là, maintenant, tu le sais encore plus à quel point ça me torture. Mais pour vrai, j'avais du fun, là. C'est vrai que je te contais ça. Là, j'y ai dit ça, je savais qu'elle allait être mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, là. Tu figeais, là, tu savais pas quoi. Quand on se croisait, c'était la même chose. Le bon, Alexandre. Tu sais, je pensais être tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais-tu? Tu sais, c'était la même chose. C'était un peu c'est ma réalité quotidienne. C'est trop drôle. Ben, merci, full. Ça fait plaisir, c'était le fun. Super le fun. Puis, on se reparle. On se reparle ou pas, là. Tu trouveras une raison pour... Puis je m'excuse aux gens de Saint-Épiphane. Pour vrai, T'as beaucoup d'excuses, je trouve, à faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais être obligé de faire une sortie publique pour m'excuser par la suite? Mais Saint-Épiphane, c'est super beau, là. C'est juste côté grosseur de... C'est la géographie. C'est la géographie. Exactement. Pas Saint-Épiphane. Non, c'est ça, exactement. Hey, merci. Hey, salut. Kevin. Bye. Journée. Bye. Une production de La Filière. Studio de podcast.